Salut tout le monde, on se retrouve pour une émission spéciale, une émission qui va parler d'un problème qui est en train de se passer actuellement, un gros problème puisqu'il nous concerne tous. Vous le savez, il y a un problème depuis, il y a un souci depuis pas mal de temps entre les prêtres qui pratiquent la messe traditionnelle et ceux qui pratiquent les messes modernes. Ça a suscité pas mal de soucis, et des fractures qui s'opèrent, des égos qui se mettent dans l'équation. Tout ça fout un petit peu le bordel, et donc on a décidé de s'intéresser à ça, puisque en ce moment même, il y a un problème à Valence. L'évêque de Valence, Monseigneur Durand a décidé des choses qui allaient mettre à mal la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, et donc on a décidé de prendre les choses en main, parce que on l'a vu, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes, et à chaque fois on sait comment ça finit. On dit oui, non, vous savez, vous allez continuer à pratiquer votre messe le dimanche, vous allez pouvoir faire la messe à Noël, etc. Sauf qu'ensuite, on apprend que quelques mois, quelques années plus tard, on dit en fait, maintenant c'est fini totalement. C'est ce qui s'est passé dans d'autres paroisses. Il y a eu tout simplement disparition. Ils ont fait un tour de magie, c'est ce qui s'est passé à Grenoble, à Dijon, à Quimper, etc. Et donc, on se dit non, on va pas se faire avoir encore une fois. Alors on dit stop. Ça suffit, on veut on veut être tranquille, on veut pouvoir pratiquer notre foi tranquillement. Voilà. Occupez-vous de vos affaires, on s'occupe des nôtres et tout se passera bien. Donc pour ça, on a aujourd'hui Diego qui a côtoyé la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, et Jonathan qui est un fidèle j'allais dire de la paroisse, de la fraternité, et qui va venir nous raconter ce qui se passe, parce que c'est grave, c'est très grave ce qui se passe là-bas. Donc bonjour les amis. Bonjour Gabriel. Bonjour, salut Jonathan. Bonjour, enchanté. De même. Alors, Heureux que tu sois parmi nous. Avant de commencer, merci. Avant de commencer, nous allons bien évidemment, là on vous a introduit la chose, mais avant ça, on va faire un autre père et un je vous salue, pour être être aiguillé, être appuyé par l'Esprit Saint dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va voir, pour être le plus proche de la vérité possible. Diego, je te laisse faire. Ouais. Avec ta voix suave. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, et nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Et en Ave Maria, écoute, je te propose, Jonathan, de le faire. Avec plaisir. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. 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 Alors, je voudrais expliquer un petit peu, donner plus d'explications. Oui, Gabriel, tu as expliqué que j'appartenais à la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, et Jonathan aussi. C'est pour ça qu'on l'a invité pour témoigner, nous apporter un petit peu des informations pour ça. Mais j'appartenais à la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. J'allais à l'église traditionnelle à Valence, sur la paroisse de Valence. C'est là que j'ai rencontré Jonathan. Et c'est vrai que moi, ça m'a énormément attristé. Au-delà du fait qu'on s'attaque à la messe traditionnelle, c'est de s'attaquer à cette paroisse, ces paroissiens, et aussi cet abbé que je connais, que nous saluons, et à qui nous apportons notre soutien. Alors là, maintenant, Jonathan, je vais te demander de te présenter, si tu le veux bien. Pas de souci. Moi, comme présenté précédemment, je suis un fidèle de la paroisse Saint-Émilien. Je vais tout particulièrement à l'église Notre-Dame, qui est servie par un prêtre de la fraternité Saint-Pierre. Et c'est du coup comme ça là-bas que j'ai rencontré Diego. Et puis voilà. Après moi, concernant mon parcours de foi, je suis un recommençant, c'est-à-dire que j'ai toujours été catholique.
mais par diverses raisons de vie, j'ai pas forcément pu pratiquer. Et j'ai décidé, du coup, à partir de 2021, de vraiment pleinement vivre ma foi telle que j'entendais. Et petit à petit, j'ai cheminé vers la tradition. D'accord, donc tu t'es pas à la fraternité depuis 2021. Non, je suis à la fraternité depuis 2024, environ un peu plus de 1 an. D'accord. Oui, donc ça, ouais, donc c'est récent. Donc t'as pas vu l'évolution de la fraternité de ces dernières années. T'as pas vu les effets des différents évêques sur la fraternité, etc. Non, D'accord. j'ai pas vu ces effets-là. Et justement, ça me permet d'avoir aussi un axe un peu différent parce que on peut pas me catégoriser, on va dire, de tradi qui a vécu que ça, qui a connu que ça. J'ai aussi d'autres perspectives que, que beaucoup de fidèles qui critiquent la tradition n'ont pas. Oui, voilà, on peut pas te dire que t'as un vieux crouton accroché à ta fraternité. Tu y es arrivé récemment, donc toi t'es tout neuf là-dedans. Et en étant tout neuf déjà, tout ce qui se passe t'insurge déjà pas mal. Exactement, et puis surtout en plus que j'ai été pas mal investi aussi dans la vie de la paroisse, hein. J'ai fait un pèlerinage avec justement l'évêque au Puy-en-Velay l'année dernière. J'ai animé les teens avec le père Benoît. J'ai fait le parcours alpha également. J'ai fait vraiment tout le cursus honorum du néophyte. Un peu de latin, désolé les gars, hein. Oh, le latin, c'est pas une insulte chez nous. Le latin, c'est très beau, c'est Non. une langue. Ah, c'est beau, mais c'est compliqué, hein. Avec Ouais, les bah, cas et compagnie. Pas évident. Mais bah, pour ça, c'est la lingua franca parce que justement quand on fait paternoster, quand on le dit en latin ou en français, ben souvent ben, il y en a qui vous voient Dieu, d'autres qui le tutoient, etc. Quand on le fait en latin, en fait, il n'y a pas de problème, aucune ambiguïté ou autre, c'est clair et net. Exactement. Merci de le dire. C'est vrai, le latin permet ça. Il permet, voilà, de ne pas se prendre la tête avec ces histoires, par exemple, entre autres, du vouvoiement, du tutoiement. Et surtout, le latin permettait à tous les peuples de la terre de prier dans une même langue, en union totale. Ce union qu'aujourd'hui est totale. plus compliqué. Donc là-dessus, Ben, ouais, là, c'était beau. on va commencer, donc on va parler un peu de ce qui se passe sur ce qui va se passer sur Valence. Donc normalement, à partir de la rentrée en septembre prochain, il devrait y avoir un changement au sein de la paroisse de Valence et l'église Notre-Dame, là où l'abbé fait la messe, qui appartient à la fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Il ne pourra plus donner de messe, il n'y aura plus de messe traditionnelle. Comment ça se passe? Quel élément tu as à nous communiquer, Jonathan, s'il te plaît? Alors concrètement, de manière officielle, on va se fier à tout ce qui est officiel parce que pour l'instant, ça n'a pas encore été effectué. Il y aura toujours la messe traditionnelle à Notre-Dame. Ce sera que le week-end par contre, donc pas de messe de semaine, donc, qui est aussi du coup une perte aussi considérable hein, pour les fidèles parce que nous sommes aussi attachés à l'adoration eucharistique, notamment le vendredi. Hein, des fois, ça se produit, les confessions Mm. également. Donc, on perd toute piété et toute pratique pendant la semaine. Ce sera fait par des prêtres diocésains. Et il y aura également le catéchisme qui sera fait aussi c'est dit de manière officielle à nouveau, par des prêtres diocésains. De manière plus ou moins officieuse, il y a eu des affiches qui ont été mises dans des églises à Valence, en tout cas, après dans le diocèse, je ne sais pas, où ils demandaient, faisaient un appel à des bénévoles. Et là, nous tombons dans une incohérence, car dans une déclaration officielle, ils ont dit qu'ils avaient demandé aux coopérateurs du Christ roi de faire le catéchisme. D'accord, donc là, il y a première incohérence. Faut savoir que le catéchisme, même rien que les messes à latin, tous les prêtres ne sont pas formés à faire des messes à latin. C'est pas quelque chose qui est évident. Ça demande une certaine discipline, hein, parce que c'est pas la langue vernaculaire, c'est pas la langue que les gens parlent leur langue maternelle. Et notamment aussi, mais on y reviendra tout à l'heure, au niveau de l'enseignement du catéchisme. Alors, moi, je sais que l'abbé Stemler, l'abbé de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre à Valence, il était très actif parce qu'il se divisait entre Montélimar et Valence. Ça faisait plusieurs années qu'on demandait à avoir un prêtre le droit d'avoir un prêtre de la fraternité pour pouvoir le suppléer, pour aller au moins sur Montélimar. Il courait littéralement, il avait des journées énormes, éreintantes.
Et il me semble qu'il y avait quand même pas mal de groupes de jeunes. Alors si tu prends les veilles à la fois avec les adultes, les recommençants, tout ça, est-ce que tu sais exactement combien il y avait de groupes au total? Il y en avait 13. Et 13 D'accord. groupes. C'est vraiment, enfin là, c'est aussi quelque chose qui est calamiteux, c'est-à-dire que l'abbé Stemler, même il est pas mal décrié dans de nombreuses déclarations officielles à nouveau, on parle pas des officieuses, il est dévoué. Il est dévoué dans sa charge, avec 13 groupes de catéchisme. Je rappelle hein, que est-ce que des prêtres du diocèse ou même de la paroisse en ont autant, ou même juste un? Tout à Donc fait. voilà, c'est Ça m'étonnerait. voilà. Ils n'ont pas le même sens du sacrifice quelque part. Enfin, lui, il est vraiment dans un sacrifice, on l'a vu même nous, fatigué, très éprouvé. Il donne vraiment de sa personne. On ne peut pas dire que ce soit un abbé qui lève le pied, bien au-delà, bien au contraire. C'est quelqu'un qui a la foi cheville au corps, qui se soucie de ses brebis, et même son enseignement. Moi, j'ai fait plusieurs fois l'enseignement pour les adultes recommençant tout ça. Enfin, c'était incroyable. Ce que l'on apprend. Enfin, tu parlais tout à l'heure du parcours alpha. Moi, le parcours alpha, tu sais, j'y suis allé une fois parce que je suis revenu à l'église Sainte-Catherine après avoir été à l'église sur Guire-en-Grange, hein, une ville à côté, Cotard-des-Choix. Les deux départements sont dans la longueur. Donc, dès qu'on passe le pont de Valence, on est en Ardèche. C'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément la géographie de la région. Et moi, j'étais atterré par le niveau au parcours alpha. Déjà, le prêtre de la paroisse, c'est pas lui qui faisait donc ce catéchisme, enfin, cette sorte de catéchisme, j'allais dire, pour moi, c'était même pas tout à fait un catéchisme. Et les gens parlaient de tout, de rien. Enfin, c'était quelque chose de... Moi, ça m'a vraiment surpris. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à parler un peu de ce que je connaissais de la foi, de l'évangile et tout ça, les gens, j'ai commencé à parler, j'avais comme une espèce d'aura, tout le monde m'écoutait. Enfin, c'était, alors que bon, moi j'étais un simple laïc qui venait pour apprendre. Et finalement, j'ai plus appris aux autres que moi, finalement, c'était assez compliqué. On risque de se heurter à ça avec des gens qui veulent enseigner le catéchisme, mais qui n'ont pas été formés pour, quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Bah, surtout que pour moi, ça les met dans une posture très compliquée. Là aussi, je pense qu'il faut à nouveau, nous demeurons toujours catholiques, il faut à nouveau prier pour ces personnes-là, parce que ces personnes-là qui vont accepter, sans éventuellement savoir dans quel bourbier ils se mettent, je veux dire dans quel bourbier ils se mettent concrètement, ils vont passer après un abbé qui est dévoué, un abbé qui a des connaissances mais considérables, qui a une bibliothèque sur pattes. Je pense que Diego, tu sais très bien, enfin tu as un peu vu les connaissances de l'abbé, elles sont considérables. Oui, oui. Et je ne sais, bah, évidemment, on peut égaler tout cela, mais ça m'étonnerait qu'il y a par hasard quelqu'un qui a autant de connaissances que l'abbé Stemler, qui débarque de nulle part et qui nous fasse un catéchisme pardon, de la même qualité. J'ai des gros doutes. Et les gens qui vont arriver après lui seront toujours mis en comparaison avec l'abbé Stemler. Et ça va être compliqué pour eux. Oui, Et même ils vont vivre une inquisition en direct. Hein. ouais, ça va être compliqué pour eux. C'est vrai que ça va être vraiment difficile. Il faut se mettre aussi à leur place. C'est compliqué. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gabriel, là? Parce que bon, t'as pas fait les parcours alpha, tu as pu éviter cela. Ah oui, moi Qu'est-ce ça a que été un petit peu n'importe quoi. Non mais moi par rapport au catéchisme, bah, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, c'est catastrophique. Il y a même des gens qui ne sont même pas en recherche de revenir à la tradition quoi, qui disent que c'est un petit peu n'importe quoi. Par exemple pour les enfants où ça se contente de faire des dessins, etc. Pourquoi empêcher ceux qui ont à cœur de le faire pour ensuite proposer des choses qui ne sont même pas un équivalent au niveau de la qualité du travail fourni. Je comprends pas pourquoi saboter les esprits, pourquoi empêcher les gens d'avoir accès à tout ça alors que c'est super important. Moi je le vois, il y a c'est pour montrer à quel point c'est grave ce qui se passe. Il y a une jeune femme qui s'est baptisée, enfin qui a été baptisée, qui a fait tout son chemin, elle a fait sa première communion, sa confirmation, tout ça. Et il y a eu personne pour lui expliquer qu'elle ne pouvait pas vivre en concubinage. Ouais. Ah, mais c'est parce que Voilà. c'est le fameux on ne peut pas juger, etc. Qui suis-je pour juger, etc. C'est cet esprit-là
Eh oui, mais voilà, c'est mais c'est catastrophique parce qu'elle a appris trop tard. Elle a appris trop tard. Elle a pris une fois parce que le truc c'est qu'en fait, pour aller c'est allé très loin, c'est que elle est tombée enceinte ouais. sans savoir. Et la personne en plus, c'est pour ça c'est dommage de gâcher, de faire ça parce que le petit copain avec qui elle était est en chemin. Il est en train de faire, il est en chemin pour se faire baptiser, pour lui aussi devenir pleinement catholique. Et c'est vraiment dommage de ne pas autoriser, c'est même pas offrir, c'est autoriser l'accès à du catéchisme aux gens par simple, je sais pas si c'est de l'ego, si c'est je sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Laissez ceux qui savent faire, tout simplement. Sur le mur, Pardon, Ouais. vas-y, commence. je veux dire, c'est que c'est le sacerdoce, ils prennent très à cœur, que ce soit l'abbé Stemler ou tous les autres abbés, mais je pense que normalement, c'est ce qu'un prêtre qui est prêtre doit prendre ça le plus à cœur. L'enseignement de l'Église, des dogmes, de la foi catholique, que ce soit pour les enfants, les adultes, alors comment ça, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est, Ouais, en fait, c'est pas important, mais en fait, justement, par rapport à ça, j'ai un peu une réponse. Parce que j'ai quand même pas mal échangé avec des gens qui sont modernes. C'est pas un compliment, hein, de nos jours, quand on entend moderne, beaucoup de gens prennent ça pour un compliment. Mais quand ça de ma bouche, c'est pas du tout un compliment, hein. C'est juste Pour la quelqu'un est plupart des gens, moderne. c'est pas un compliment. Ouais, pour les gens qui sont rationnels, c'est dire qu'on est moderne, c'est pas du tout un compliment. Oh, Et en non. fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une idéologie derrière qui est de rendre tout plus accessible. Par exemple, il y a les Bibles, enfin avant, je sais pas si vous avez déjà lu une Bible qui date des années par 1900, même du 19e siècle. En fait, il y a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots. Mm. Et en fait, maintenant, le lexique, il s'est appauvri. Ils ont fait même que je crois carrément une Bible. Ma grand-mère était bibliste, hein. Elle m'a dit cela. Ils ont fait une Bible de mémoire de 300, un lexique de 300 mots. Ah Je ouais. vous rappelle, par exemple, un Labrador bien dressé, il a un lexique de 200 mots. Ouais, c'est catastrophique. Voilà. Un migrant là, qui débarque sur une barque et qui fait un peu de français vite fait, il a à peu près un lexique de 200-300 mots. Ouais. C'est l'appauvrissement de la langue française. Regarde, on peut parler avec l'actualité. Par exemple, Monsieur Mélenchon qui actuellement veut réduire la langue française. Bon, Il veut supprimer la langue française pour l'appeler la langue créole. C'est quand même fort de café. Quand on a interdit la République, a interdit les langues régionales, les enfants bretons, basques, corses, occitans se faisaient frapper parce qu'ils parlaient la langue régionale. C'est la République a certaines incohérences intéressantes à relever aussi parfois. Bah, tu vois qu'il y a un parallèle entre les deux. Ce qui est en train de se passer justement, par exemple, dans l'instruction de l'Église, c'est passé dans l'instruction publique en France. La destruction de comment dire de la pensée, de la structure, de la langue pour appauvrir comment dire les compétences intellectuelles des gens. Tout à fait. Et on sait très bien mieux que manipuler, tu peux mieux les manipuler, mieux les voilà, enfin on en parlera lors de cette émission sans doute, mais on le voit très bien dans les réactions de nombreux fidèles de la paroisse qui a vraiment une fainéantise intellectuelle, une incapacité cognitive à comprendre les choses qui est juste frappante. Donc voilà, c'est pas avoir des bons moutons, des bons toutous, et vu que ce sont des gens qui sont clairement des incompétents, en fait, ils vont se complaire en étant au-dessus de gens qui sont totalement aveugles. C'est en fait au royaume des borgnes, au royaume des aveugles, pardon, les borgnes sont rois. Hein. Je sais pas si vous connaissez cette citation. oui. Voilà. Bien sûr. Après, le problème, c'est que, tu sais, on n'aime pas être dans le camp du entre guillemets du mal. On veut toujours être du camp du bien. Donc, si on te désigne comme le camp du mal, on désigne ce que tu penses le camp du mal, et toi, automatiquement, tu vas te mettre avec, même si c'est pas forcément ce que tu penses, par peur, par lâcheté, que sais-je. Mais c'est la nature humaine, et malheureusement, Dieu vomit les tièdes. Notre Seigneur a dit Dieu vomit les tièdes. Donc soyons zélés. Soyons zélés. Là c'est intéressant parce que maintenant on va quand même, on est toujours un peu dans ce sujet-là. Il est important quand même d'expliquer le cursus des prêtres à la fraternité sacerdotale de Saint-Pierre. Ah oui, d'expliquer comment ça fonctionne, effectivement. Vas-y Gabriel, je te laisse. Tu veux que moi j'explique comment ça se passe? Ouais, mais c'est bon, mais j'y vais. En fait, si vous voulez, brièvement, c'est un parcours qui est entre 7 et 9 années après le bac. La première année,
voient la théologie, ils étudient par rapport à leur niveau. Ils voient quel est le niveau de connaissance théologique des gens. Ensuite, ils ont 3 années de philosophie. Philosophie La philosophie chrétienne. et chrétienne aussi. La Ah oui. théologie, il y a un mélange des deux quand même. Il y a les philosophies grecques et chrétiennes. Et la théologie, on étudie les pères de l'Église. Saint Thomas d'Aquin, tout un tas d'autres pères de l'Église. Il y a une Origène, année etc. exceptionnelle. Pardon? Oui. Origène, Oui, on a vu aussi Saint-Augustin et puis d'autres, hein, des oui, Hildegard de Bingen, etc. Puis d'autres. Hein. Ça, Il y il a faut une année le, par contre. il faut le, il Pardon, faut le rappeler quand même à nos amis protestants là. Il y en a quand même qui pour essayer de comprendre la Bible passent quand même des années entières à étudier, à voir des docteurs de l'Église, des gens qui ont passé des décennies entières à essayer de décortiquer, de comprendre le moindre mot dans la Bible pour en sortir la plus juste explication. Ils sont pas sortis de je ne sais quel CAP ou quoi en expliquant après aux autres vous avez rien compris. En fait, quand il y a marqué ça, ça veut dire plutôt ça. On est sur des choses sérieuses. En fait, t'as pas compris parce qu'en fait, eux, ils ont l'Esprit Saint, tu vois. Ah oui, oui. Ça change tout. Ça change tout. Voilà, l'Esprit Saint te fait apprendre le grec, la koiné, etc. Comprendre toutes les subtilités de langage, tu sais, évidemment, tu vois. C'est ça, les expressions de l'époque. L'Esprit Saint t'apprend l'hébreu, tu sais, mais tu sais, l'hébreu, tu le comprends, mais tu le sais pas, tu vois. Voilà, Ils sont extraordinaires. Voilà. Tout le monde n'a pas le droit, tout le monde n'a pas cette chance d'avoir l'effusion de l'Esprit Saint, c'est vrai. Mais c'est du communisme mental, hein. Mais bon. Au total, c'est entre 7 et 9 années après le bac. 7 et 9 années, c'est quasiment un docteur. Il faut savoir que les prêtres de la tradition, ils ne savent pas forcément tout non plus. Ils vont s'appuyer sur d'autres personnes, dans des moines, dans des monastères, qui sont, en eux, c'est au-dessus, il n'y a plus rien, quoi. Vous voyez? Donc, on va passer d'un prêtre qui s'est formé entre 7 et 9 ans, qui est dévoué corps et âme à ça, pour enseigner, que ce soit au plus petit jusqu'au plus grand, de ne pas être dans les erreurs. C'est normal que vous faites dans les erreurs. Vous plantez un arbre, vous le laissez pousser sans tuteur, il va dévier, c'est tout à fait normal. Le prêtre est un pasteur, est un tuteur. D'accord? Il va surveiller que la plante est bien arrosée, qu'elle pousse bien. Il est là pour ça. Alors quand vous mettez quelqu'un, malheureusement, avec toute la meilleure volonté du monde, un laïc, une laïque, qui va vous faire du catéchisme, si on peut appeler ça malheureusement du catéchisme, qu'est-ce qu'on va apprendre? Et surtout, même s'ils vont expliquer des erreurs aux gens sans le vouloir, enfin, comment peut-on laisser faire ça? Comment l'autorité de l'Église peut laisser faire ça? Moi, personnellement, je ne comprends pas. Ils ont peur. Ils ont peur des laïcs, ils ont peur des remontées, ils ont peur de comment dire, du groupe. Ils veulent se faire bien voir. Je pense qu'avec toutes les histoires qu'il y a eu, entre autres, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais toutes les histoires qu'il y a eu de prêtres à l'encontre d'enfants, etc. Tout ça a fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à plier le genou pour n'importe quoi, tant qu'ils se font bien voir des laïcs. Entre autres, Après, c'est pas toute l'explication. Après, je pense aussi que c'est un peu dans le courant aussi de notre société actuelle, une société en fait qui devient de plus en plus horizontale et plus verticale. Et donc forcément, il y a même carrément qui tutoie des prêtres des fois. Donc bon, voilà. Donc on vit une société qui devient de plus en plus horizontale. Et donc par conséquent, forcément, c'est là, on fait place aux laïcs, voilà, qui vont apporter des choses. Et on fait plus place aux prêtres qui a une verticalité notamment plus grande. Après, encore une fois, quand on voit certains prêtres, on préfère parfois avoir des laïcs. Hein, donc bon. Oui, tout à fait. Après, surtout qu'on va se heurter des fois. Déjà, moi, personnellement, j'avais entendu dans l'ancienne église où j'allais, c'était le prêtre qui demandait à se faire tutoyer par les jeunes, parce que tu comprends, c'était jeunes. T'avais un écran. Non, mais c'est du communisme mental, là, c'est du communisme. C'est du communisme, c'est qu'on est tous égaux, etc. Enfin, si tu veux, j'ai empêtré dans quelque chose qui est hallucinant. Et je suis tombé sur des prêtres qui m'expliquaient que le diable n'existait pas vraiment, les démons encore moins, les anges, enfin, on arrive à quelque chose. Tu sais, on a un ami en commun, Florent, que je salue, qui m'expliquait qu'il était tombé qu'il avait entendu quelqu'un parler d'un prêtre qui ne croyait pas à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il y en a plein et tout. J'ai vu une émission suisse là-dessus. Voilà, pareil, il y en a plein. Il y a même aussi beaucoup d'évêques français qui refusent des prêtres exorcistes. Oui, enfin, c'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant.
Je suis sûr que Géraldine, qui fait du spiritisme, croit plus aux démons qu'un prêtre, Et qu'un évêque. ça me fait penser que moi, ça rejoint ce que tu as dit, c'est que j'ai entendu plusieurs fois des prêtres expliquer que des fois, à la fin de la messe, il y a des laïcs, et très souvent, il faut le dire, c'est des boomers, qui viennent faire des remontrances aux prêtres en disant oui, là, vous avez fait ça, c'est pas bien. Parce que des fois, il y a des prêtres qui essayent de réintroduire de la tradition dans les messes modernes, qui essayent de mettre un petit peu de latin, tout ça. Sauf qu'à la fin de la messe, il y a des gens pour se plaindre. Il y a des gens qui disent mais comment ça, qu'est-ce que c'est que ça, on veut pas ça. C'est extraordinaire, mais c'est qui fait la messe? C'est qui est le supérieur de qui? Oui, c'est incroyable. C'est la folie. Oui, c'est hallucinant. Enfin. Alors, tyrannie de la médiocrité, quoi. C'est ça. Alors en troisième, Diego. Enfin, moi, la question, je pense que tout le monde se pose, là, c'est pourquoi quand on a une machine bien huilée, on ne change pas une équipe qui gagne, tout simplement. Est-ce que derrière ça, il y aurait pas, je ne sais pas, de l'envie, de la jalousie? Derrière ces changements. Ces changements, oui, tout à fait. Pourquoi ces changements? Je pense que c'est un secret polichinelle, en fait, ce qui se passe. C'est que les gens savent très bien, quand on explique un peu l'histoire aux gens de tout ça, même à des gens qui sont totalement extérieurs à la paroisse, ils me disent à la fin, bref, ils sont jaloux. Tout le monde conclut par ça. Même une fois, il y a un paroissien de Sainte-Catherine qui est venu à Notre-Dame. Au début, il a fait une esclandre, c'était très compliqué. Et puis, enfin, il m'a vu, il sait qu'avant j'allais à Sainte-Catherine, il me connaît, etc. Du coup, il pouvait pas faire avec moi le mec choqué partout. Il disait à la fin, oui, ils sont jaloux, en fait. Voilà, même lui a conclu par ça. Et tout le monde comprend qu'ils sont jaloux. Voilà. Ils ont, l'évêque passe à la télévision, certains prêtres passent aussi à la télévision, ils ont le vent dans le dos. Nous, on a le vent de face. On est même invisibilisé sur le site du diocèse, invisibilisé sur le site de la paroisse. On a un prêtre qui est certes super, mais qui n'est pas du tout technologique, hein, clairement pas. Oui, tout à fait, c'est moi. Il faut lui envoyer limite un pigeon voyageur ou une lettre. C'est même pas une blague en plus, c'est ça le pire. Voilà. Et malgré tout, on a une église pleine, 13 groupes de catéchisme. Des fois, parfois même les gens sont dehors lors des grandes fêtes. Voilà. Et une fois, ça me souviendrait toujours, c'est une adoration eucharistique. L'église était bondée. Et l'abbé Stemler ne prêche que l'unité. C'est quelqu'un qui est, il est ouvert. Enfin, je veux dire, c'est un abbé qui est extraordinaire parce que, je veux dire, des fois, on dit les prêtres de la tradition ou même les paroissiens de la tradition sont un peu durs, assez fermés. C'est un peu l'image qu'on nous donne. Bougon, un peu très fermé, tout ça, mais c'est pas le cas. Alors peut-être que certains paroissiens sont comme ça. Il y a un peu de tout. Surtout, il y a vraiment de tout dans notre paroisse. Mais l'abbé, alors, il est incroyable. Moi, quand j'écoute ses homélies, mais en plus, est-ce que les changements voulus par l'évêque, ça traduit une tension qu'il y avait, ou c'est suite à cette annonce qu'il y a des tensions? Alors, à mon sens et de mon point de vue, et je pense pour beaucoup de paroissiens, c'est en fait à la suite de cette annonce qu'il y a des tensions. Mais il est dit dans la déclaration de l'évêque qu'il y avait des tensions en amont. Mais encore une fois, c'est pas. J'étais à Saint-Jean, j'étais à Sainte-Catherine, j'étais à la cathédrale, j'étais dans tous les groupes, etc. Je n'ai jamais entendu de problème avec les tradis avant. Jamais entendu de problème. Voilà. Aucun prêtre que j'ai côtoyé et lequel je suis allé parfois au cinéma, etc., m'a pas eu de tension. Voilà, j'ai fait des. Voilà, donc c'est que depuis maintenant qu'il y a des tensions. Ils ont eu, et Diego va comprendre le terme, ils ont eu l'initiative du feu. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'initiative du feu, c'est-à-dire que c'est eux qui ont décidé d'appuyer sur la gâchette, c'est un terme militaire, hein. C'est-à-dire qu'ils ont décidé eux-mêmes. C'était, ça y est, vous pouvez y aller, c'est quand vous voulez. Mais je pense en fait, ils se sont dit, le pape il est mort, let's go, on a un champ libre. Peut-être. Alors moi, je voulais quand même aussi revenir brièvement avant de continuer, c'est-à-dire que moi, les homélies, l'atmosphère dans l'église avec la chorale, on a une chorale magnifique. Pendant la Semaine Sainte, le Triduum pascal,
Le jeudi, vendredi, samedi saint est magnifique, Gabriel. Rappelle-toi, je t'avais dit, le chant justement où tu as les juifs qui disent au Christ que son sang revienne sur nous. Enfin, j'en ai parlé énormément à énormément de gens. Je trouve ça magnifique, merveilleux. On en parlait aussi encore un peu, Jonathan, avant l'émission. C'est-à-dire que on va retirer ça des gens. Je me rappelle de Japonais une fois arrivés en car. Je sais pas, ils visitaient la France. Ils se sont arrêtés donc à Valence. Je sais pas qu'est-ce qu'ils venaient voir à Valence. Ils sont venus dans l'église. Ils étaient émerveillés. Ils étaient émerveillés. On ressentait quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Alors, pourquoi ils veulent retirer ça? Pourquoi? Ben, c'est vrai qu'il faut préciser, c'est vrai que on parle pas d'une petite fraternité, d'une 50aine de personnes, etc. Il y a plus de 400 personnes qui sont concernées dans cette histoire. Plus de 400 personnes, et puis également là, la pétition, je vais regarder rapidement, mais la pétition on a dépassé hier, et plus de 1000 signataires. D'ailleurs, tous ceux qui écoutent, je vous invite, je vous conjure, même pas je vous conjure, je vous ordonne d'aller signer la pétition, parce que vraiment, nous avons dépassé les 1000, nous sommes à 1018 actuellement. Ça, on va la mettre Donc, voilà, nous sommes à 1018 commentaire. actuellement de signataires. Donc en fait, c'est pas une petite communauté. Certes, il y a 400 personnes qui sont récurrents, mais quand on voit le soutien qu'il y a de partout, même par exemple des cardinaux, des évêques, etc., franchement, c'est une mauvaise action. C'est une mauvaise action qui est guidée, comme on peut le sentir un peu en filigrane, qui est guidée par la jalousie. C'est purement la jalousie. Il y a une dépense d'un côté considérable d'énergie qui mène à rien. Voilà, c'est-à-dire que là, moi, je veux dire, cache les choses. Il y a peut-être des gens, là, dans la paroisse et dans le diocèse, qui mettent leur foi et leur espérance, leur espoir dans la réussite et dans le succès, dans les mains de leurs propres mains, dans les mains, voilà, dans leurs propres mains. Et puis d'un côté, l'abbé Stemler, qui met la foi et l'espérance dans Dieu. C'est ça. Bah, c'est que oui, il y en a qui, en fait, grosso modo, il y en a qui sont carriéristes, et il y a ceux qui sont là pour le bien commun. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, Après, on le sait, les gens qui ont les gens qui ont à cœur la carrière sont prêts à tout pour dézinguer ceux qui sont sur le passage. Parce que, un truc tout bête, là, dans la déclaration de l'évêque, je parle beaucoup de déclaration de l'évêque parce que pour moi, c'est sur quoi vraiment on peut s'appuyer et qui est vraiment pas mal. Il dit que l'abbé Stemler fait des contre-offres. Mais quelles sont les contre-offres? Il y en a qui aiment les soirées louanges. Je suis allé aux soirées louanges des fois à Sainte-Catherine. D'ailleurs, je n'ai manqué pas beaucoup, une seule, je crois. Je vais aux soirées louanges à Sainte-Catherine. Avant, j'allais aux jeunes pros. En fait, chacun ses goûts. Chacun ses goûts, c'est tout. Voilà, chacun ses goûts. C'est pas des contre-offres. Voilà, si vous allez dans un restaurant, il n'y a qu'une seule pizza. Voilà, vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Voilà, chacun ses goûts. La fraternité n'a jamais eu l'intention comment dire, de remplacer les paroisses voisines. En fait, on est dans la paroisse. On est dans la paroisse, en fait. On est dans la paroisse. Là, j'étais tout à l'heure parce que là, nous sommes tournons ça dimanche. J'étais au vers l'amitié et des gens qui travaillent dans le diocèse, pour le diocèse. Il y a des gens qui sont au secrétariat, etc. Il y a des bénévoles, donc on est vraiment à l'intérieur. Également, l'abbé Stemler était présent parce que ça aussi, il y a des gens qui m'ont dit que l'abbé Stemler, on le voit jamais, etc. Mais c'est faux. L'abbé Stemler, il était présent à la journée du pardon, à Sainte-Catherine. Voilà, il a confessé des gens, il était présent. Donc là, pour dire qu'on l'a pas vu, franchement, prenez des lunettes, hein, voilà. Oui, c'est pas en boîte de nuit que vous allez le rencontrer, il faut être aux bons endroits aussi. Exactement. Voilà, peut-être que l'abbé Stemler ne va pas diviser des ampoules en position des mains, quoi. Voilà. Également, il était aussi présent. Là, ça, c'est un truc qui est encore plus scandaleux, je trouve. J'ai eu des gens qui m'ont dit, il n'était pas présent lors de la messe chrismale. Mais c'est faux. J'ai même une photo de l'abbé Stemler qui était présent. Voilà, la messe chrismale, ça se passe lors du jeudi saint. Il était présent. Donc, on me dise pas qu'il n'était pas présent. C'est pas possible. J'ai des photos. Mais il y a des gens. Il y a des gens qui ont des yeux mais qui ne veulent pas voir. Voilà, c'est hallucinant. En fait, je pense que ces gens-là n'étaient même pas présents eux-mêmes. Hein. C'est possible. Ça ressemble un petit peu, ça commence à ressembler un petit peu aux pharisiens, tout ça, là, ce comportement. J'aimerais aussi revenir sur un point qu'on n'a pas évoqué, mais ce serait intéressant que tu reviennes dessus. Enfin, que tu viennes dessus, je veux dire, c'est-à-dire que comment tu l'as appris, comment vous l'avez appris ça? Parce que ça, c'est aussi quand même pas mal.
Mais là, c'est vraiment un truc, Il y aurait quelque chose à dire là-dessus. Ouais. c'est assez caustique. Hein. C'est-à-dire que concrètement, nous, on l'a appris, Deo Gracias, hein, vraiment, là, on peut encore une fois saluer l'abbé. On l'a su parce qu'il nous l'a dit à la messe. Il a dit à la messe un jour ou deux avant la déclaration. Et en fait, je vais faire un peu une petite aparté. Il y a une église qui était d'ailleurs desservie par Fred Saint-Pierre, je crois que c'était vers Orange. Les fidèles l'ont su à la dernière messe. C'est-à-dire qu'il y a eu le Ite Missa Est, et après, voilà, on ne verra plus jamais. Au revoir. Voilà. Bon, du coup, tout le monde est tombé bien des nues à ce moment-là. Et nous, on l'a su heureusement quelques temps avant la déclaration sur Facebook. Voilà. Mais voilà, mais concrètement, beaucoup de fidèles l'ont su sur Facebook. Et surtout, il y a quelque chose, c'est-à-dire que moi je sais que j'étais pas présent ce jour-là, j'avais pas pu être présent malheureusement, mais du coup, tu l'as pris sur Facebook. Du coup, tu l'as pris sur Facebook, toi. Voilà. Il avait reçu le Monseigneur Durand. C'est-à-dire que Monseigneur Durand est venu, il a fait durant une messe, il a fait l'homélie, il a pris le verre de l'amitié, il me semble même qu'il a fait des, il allait manger chez des paroissiens et il n'a rien laissé transparaître. Tout va bien sous le soleil, quoi. Et puis derrière, on apprend que finalement, on serait des immondes. Non, mais les accusations sont scandaleuses. On traite parfois de sédavacantistes, d'anti-Vatican II. En fait, on dirait que certains s'improvisent théologiens, alors qu'en fait, c'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui aiment la messe traditionnelle, qui sont attachés à la liturgie Saint Pie V, pardon. Voilà, et puis d'autres à celle de Saint Paul VI. Et puis c'est tout. Voilà, fin de l'histoire. Il faut pas partir dans des discussions en disant le Conseil Vatican II ils sont contre, etc. Ils sont contre la concélébration, ils sont d'orientés, mais non, en fait, c'est pas, il faut pas vraiment chercher à aller aussi loin. Certains aiment le chant grégorien, d'autres non. Voilà. Pas tout le monde est fan des nouveaux chants de l'Emmanuel ou de Glorious. Voilà, chacun ses goûts à nouveau. Voilà, c'est tout, fin de l'histoire. Voilà, donc. Mais les accusations sont allées loin parce que j'ai cru comprendre que l'évêque avait dit que certains prêtres avaient été blessés. Blessés physiquement, il y a eu des attaques, comment ça s'est passé? Non, ils sont blessés dans leur orgueil, c'est tout. Ils sont juste blessés dans leur orgueil parce que concrètement, j'ai donné un exemple concret. Le père Guillaume, alias l'abbé Tessier, c'était le curé de la paroisse. Les fidèles de Notre-Dame, depuis 2 ans, ne l'ont jamais vu. Voilà, donc quand on parle de blessés, si le père Guillaume, peut-être il a même un droit de réponse. Certains pourraient même pas le reconnaître. Alors, exactement. Ça serait fort. Exactement. Donc, si le père Guillaume veut un droit de réponse, éventuellement vous pouvez le contacter. Voilà, mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que s'il a été blessé, il a été blessé comment? On se demande. Voilà. Le père Benoît Pouzin, encore une fois, on l'a jamais vu à Notre-Dame. Attends, alors là, par contre, je l'ai vu une fois, je vais t'expliquer, ça c'est assez intéressant. Bon. Alors, autant pour moi du coup. Il est venu une fois à Notre-Dame parce que tu sais que, comme on dit tout à l'heure, l'abbé Stemler fait énormément de catéchisme pour les enfants et surtout un catéchisme de qualité. De qualité au vu de l'enseignement qu'il a reçu, tout simplement. Il est venu se présenter une fois donc, devant l'église parce qu'il y avait plusieurs familles qui étaient venues, comme il faisait le catéchisme avec l'abbé Stemler, étaient venus quand même, ils ont estimé que c'était bien d'aller une fois de temps en temps à l'église. Et ça faisait peut-être 2 dimanches d'affilée qu'ils étaient allés à la messe de l'abbé Stemler, en messe traditionnelle. Alors lui, s'affolait parce que il y a un peu moins de monde dans son église, il est venu jusqu'à la sortie de la messe pour venir voir les gens et les sermonner. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Qu'est-ce que vous faites? Enfin, c'est quand même c'est un comportement que je trouve assez déplorable personnellement. Il est venu voir ce qui se passait. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Venez. Enfin, bon. C'est quelque chose de particulier. C'est pour ça que moi, parfois, je trouve qu'il y a des petits crocs en jambes. Nous, on arrive à les éviter, comme on peut. Et surtout, il y a des gens qui viennent de partout. C'est-à-dire que toi, tu es depuis 2024. Il y a d'autres personnes. J'ai une amie, Nicole, que j'embrasse si jamais elle écoute, qui m'expliquait qu'elle était dans une autre église, sur Valence aussi également, et elle était venue parce qu'elle avait à cœur de venir nous évangéliser, parce que pour elle, elle pensait qu'on était des gens fermés,
qu'on était dans l'erreur, ce que je peux comprendre. Et c'est charitable, elle est venue pour essayer de parler avec nous, nous expliquer qu'on était dans l'erreur. Alors déjà, c'est très courageux, premièrement. Et de deux, c'est charitable et c'est quelque chose de faire preuve de zèle dans sa foi, et c'est très bien. Et bien, elle est venue. Et là, Elle est restez, venue parce que j'ai vu en aujourd'hui. vélo. Elle vient en vélo, elle s'est posée, elle s'est mise derrière, et elle a attendu. Et elle a attendu, et elle a attendu. Donc elle s'est mise un peu derrière la messe, et elle a trouvé ça magnifique. Et à la fin de la messe, les gens sont venus la voir, et ils parlaient avec elle. Bonjour, vous êtes nouvelle, comment allez-vous, tout ça. Et elle n'a pas vu des monstres, figurez-vous, elle a vu des gens humains, incroyables. Et bien figurez-vous qu'elle y est restée depuis ce Et oui. jour-là. Et oui, parce que je l'ai vu Voilà. aujourd'hui, j'ai parlé avec elle tout à l'heure. Voilà. Et oui. Et d'ailleurs, justement, ça qui est marrant avec cette histoire, là, l'église aujourd'hui, elle était beaucoup plus remplie que d'habitude. Il y a plein de nouveaux. Ben, c'est merveilleux. Hein. Non, mais C'est c'est merveilleux. marrant. C'est marrant, il y a plein de nouveaux. Voilà. Et même, même de ceux qui critiquent, ça aussi, ça, je pense, un peu comme Nicole, il y a plein de gens qui critiquent, etc., et qui viennent à Notre-Dame. Ah, je dirais pas non, mais en tout cas, une personne qui m'a appelé hier m'a dit qu'ils allaient venir à Notre-Dame pour voir. Voilà. Bah, venez et vous verrez. La Providence fait des merveilles et le bon Dieu nous accorde des grâces. Je pense que c'est une injustice qui ne voudra peut-être pas tolérer, au moins partiellement. Bah, Et- dans cette et affaire. d'ailleurs, Oui, vas-y. Pardon, excuse-moi. Ouais, d'ailleurs, je dis aux gens qui critiquent, parce que je sens venir dans les commentaires. Moi, maintenant, je suis un peu. Je suis Kim Jong-un au niveau des commentaires. Hein. Toute personne qui critique la communauté de Notre-Dame, venez. Bien Voilà. sûr, c'est la meilleure chose à Allez. faire et vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même des gens incroyables, des gens incroyables. Mais après, Moi, l'avantage j'ai trouvé- Vas-y, vas-y. Pardon, moi j'ai trouvé des gens qui étaient incroyables. Maintenant, malheureusement, j'ai changé de région. Je ne peux plus y aller, mais j'ai vécu des années extraordinaires et j'ai trouvé des gens extraordinaires. C'est ça que je veux dire, vous voyez, C'est- au lieu de critiquer, de faire une idée reçue, venez voir et vous verrez. L'exemple de Nicole est parfait. Elle est venue une fois et du coup, elle est pas repartie, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça gêne autant, je pense, j'ai envie de vous dire. T'y vas plus parce que t'as déménagé ou parce que tu as vu la lumière grâce à Monseigneur Durand? Il est d'une Non, protestant, là. j'ai déménagé. Tu m'as fait zapper ce que je voulais dire. Ah non, si, c'est que cette histoire, ça met la lumière sur la fraternité et quelque part, ça vous fait ça fait passer un peu la fraternité pour un martyr. Donc, si ça fait beaucoup de bruit, peut-être qu'il y aura un effet qui va pas plaire à l'évêque. Mais beaucoup à la fraternité, c'est que ça va ramener du monde. Les gens vont s'intéresser, vont dire qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce que c'est que tout ce foutoir, et ça va peut-être ramener pas mal de fidèles à la fraternité et agrandir le groupe. Mais exactement. Enfin, plus nous, on sera catholiques, parce que de toute façon, c'est ça aussi, beaucoup de gens oublient, hein, parce que là, dans les critiques qu'on se prend, des fois, des gens parlent de politique, des fois, des gens parlent de diverses choses, mais nous sommes catholiques. Donc, en fait, vous pouvez nous faire aucun reproche qui découle de notre catholicisme. Donc, plus on demeure catholique, plus on demeure noble, plus on va ramener des gens, et ce sera par notre noblesse qu'on va convertir des âmes. Exactement. Donc, ce qui est en train de se passer là, c'est grosso modo, c'est ce qu'on a pu voir à travers l'histoire. C'est un petit peu on voit la fraternité en fait être persécutée, non pas pour avoir déclaré des hérésies, non pas pour avoir mis des sorcières sur un bûcher ou quoi, mais pour avoir simplement continué la tradition, avoir simplement fait des messes comme elles ont été faites pendant des siècles. Et ça nous rappelle un petit peu justement des saints de l'Église. Ça nous rappelle des périodes de l'Église où le simple fait d'appliquer sa foi, comme elle a toujours été faite, amenait à des comportements irrationnels de la part des autres. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est de voir ce comportement-là, non pas de la part de païens ou de croyants d'autres venant d'ailleurs. On voit ça de la part de nos frères, de l'Église, de catholiques, qui viennent qui nous pointent du doigt en disant mais vous êtes des hérétiques, vous êtes des fous. C'est ça, en fait, même on voit que c'est ils nous reprochent d'être ce que nous sommes et pas ce que nous faisons à travers les reproches, les remarques. J'ai eu parce que j'en ai plein des reproches qui ont été faits, c'est que l'abbé ne concélèbre pas. Ben, encore une fois, c'est
je crois que Diego t'en parlera peut-être plus tard aussi, mais la Frate Saint-Pierre est de droit pontifical. Donc en fait, Tout c'est à le fait. pape qui a donné le charisme à Frate Saint-Pierre de célébrer dans le rite traditionnel. Et dans le rite traditionnel, il n'y a pas de concélébration. Donc par conséquent, on ne peut même pas reprocher à Frate Saint-Pierre de ne pas concélébrer, parce que c'est dans son ADN. Voilà, aller reprocher à un roux d'être roux, dans ce cas. C'est ça. Oui, il faut Voilà, préciser donc que la fraternité est en communion avec l'Église. bah oui, c'est ça. Elle a vraiment aucun rapport. Quand on parle de Vatican II, bah encore une fois, bah, elle est totalement en accord avec Vatican II. D'ailleurs, dans Vatican II, la communion est pas dans la main, n'est pas je ne sais où, elle est sur la langue et à genoux. C'est ça. Donc je pose la question aux fidèles qui sont dans des églises modernes, est-ce que vous êtes vous-même en accord avec Vatican II? On ne sait pas. On ne Voilà. Oui, sait c'est vrai pas. que ce point-là est important à relever et c'est quand même, c'est quand même incompréhensible. C'est incompréhensible, c'est qu'il y a beaucoup de libertés qui sont prises par les prêtres et malheureusement les évêques sont pas là pour taper du poing sur la table. Parce que les évêques sont des idéologues. Les évêques sont des idéologues. Voilà, on a un épiscopat français qui est gangréné par l'idéologie. Et en fait, là où l'Église devrait être un roc face... parce que quand même, il faut se rendre aussi compte de l'état du pays. Hein. Là, on peut faire le parallèle avec l'état du pays. L'Église doit être un roc par rapport à ça, être un endroit structurant et cadré. Et finalement, en fait, on se rend compte que c'est pas le cas. Alors, il y a concrètement, là, actuellement, là, il y a nos amis là, qui sont sur place, donc ils occupent, il me semble, le parking de l'église. Il y en a certains qui font la grève de la faim. Il me semble aussi qu'il y a des chapelets en continu. Il y a vraiment une résistance qui a été mise en place, spirituelle et Catholique. par la prière, tout ça. Catholique. Catholique, tout à fait, bien sûr. En défense à ces attaques. Qu'est-ce qui a été mis en place aussi par les paroissiens? Il me semble que certaines autorités de l'Église auraient été, vous auriez pu, la Providence vous a permis de rencontrer certaines autorités de l'Église, enfin pas toi directement, mais des gens de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre pour faire remonter un petit peu l'info et apporter leur soutien le mieux qu'ils le peuvent. Bah justement, c'est ça qui est dans toute son initiative. La fraternité Saint-Pierre n'est pas derrière. Et je vais vous dire à tel point elle n'est pas derrière, je vais lâcher un petit scoop. Voilà. J'ai eu la veille auquel on tourne l'émission, l'abbé Stemler au téléphone, et il était même pas au courant de ce qu'on faisait. Ah ouais. Donc voilà, donc là encore une fois pour les accusations qu'on se prend, parce que vraiment on se prend, en fait le limite le plus dur c'est toutes les calomnies. Hein. Voilà, et je dis aux gens qui nous calomnisent, vous en répondrez au jour de votre mort hein, devant notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Oh oui. C'est sûr. Attention Donc, avec la calomnie, vraiment, c'est dangereux. Hein. Ouais, donc faites vraiment attention, quand même, c'est un des 10 commandements. Hein. Ne pas faire de faux témoignages. Donc vraiment, faites attention à ce que vous dites. C'est ça. Parce que vous répondez sur nous. Parce que l'abbé Stemler à Fat Saint-Pierre n'est pas derrière tout ce qu'on fait. Voilà. Eux, ils font leur, voilà. Eux, ils sont dans leur charge. Ils sont dans l'obéissance. Ça aussi, quand je vois des gens qui lui reprochent de ne pas être dans l'obéissance, voilà, l'abbé Stemler est dans l'obéissance. Ils sont notamment dans l'obéissance, d'ailleurs qu'en fait, on envoie des lettres à l'évêque. On essaie de dialoguer. Voilà. On n'est pas des vacantistes. Oui, il n'y a jamais eu de suspicion il n'y a jamais eu de suspicion de rupture ou d'opposition avec le Vatican. Non, jamais, ni même avec le diocèse. Là, oui, voilà. Là j'ai vu une fois un commentaire qui dit que on n'est pas dans l'obéissance. Non, bah c'est faux. Là, je regarde rapidement. Là, j'ai un commentaire que j'ai vu qui dit il y a clairement un problème d'obéissance. Voilà, non, mais c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de problème d'obéissance du tout. Voilà. Et encore une fois, les arguments, ils sont jamais présents. Hein. C'est ça. Ah, et des fois, on nous dit qu'on est manipulé par Frère Saint-Pierre aussi. Ça aussi, c'est délirant. Dire qu'on est manipulé par Frère Saint-Pierre, ça nous fait passer pour des débiles. Non, on n'est pas manipulé par Frère Saint-Pierre, ils ne sont même pas au courant de ce qu'on fait. Le problème, c'est que, je veux dire, la fraternité Saint-Pierre, ceux qui sont en plus dans les clous, on ne comprend pas pourquoi. Comment tu expliquais, pleinement communion avec l'Église, reconnu canoniquement par Rome, avec l'autorité de Rome. Je veux dire, eux, ils sont fidèles à. Ils obéissent tout simplement, comme tu expliquais avec l'abbé Stemler. Ils obéissent. Après que les paroissiens, eux, fassent part de leur mécontentement, c'est tout à fait normal. Surtout quand ils se prennent des torrents de mensonges. Tu dis la calomnie, mais le mensonge, qui est le père du mensonge?
Qui est le père du mensonge? Si tu suis, si tu mens, c'est que tu valides, c'est que tu n'es pas avec le Christ. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Tout simplement, mais il faut venir à des trucs de base. Et comme tu dis, mon Dieu, prions pour ces gens, pour qu'ils reviennent à la raison. Parce que j'ai peur pour leur âme. Et nous ne sommes que bienveillants. Maintenant, on fait part de notre mécontentement et on ne se laissera pas, comme ça, sans rien faire. En plus, rouler dans la boue avec des... Mais on y reviendra tout à l'heure. Il y a aussi très intéressant, il y a eu une certaine concertation, on en avait parlé un peu tout à l'heure. Il y a eu une concertation au niveau de la conférence des évêques, il me semble aussi. Ça, c'est exactement. Ça, encore une fois, je parle beaucoup des déclarations de Monseigneur Durand parce que c'est vraiment, je trouve, quelque chose dont les gens. Il y a beaucoup encore une fois, des fidèles qui nous accusent de diverses choses. Allez voir ces déclarations. Utilisez votre cerveau, on en fera aussi après, et enlevez vous-même les incohérences, parce que il dit que c'est bien de lui, d'une concertation, etc. Enfin, une concertation, oui, mais pas une concertation de lui. Voilà, c'est pas ses neurones, ses synapses et toutes ses facultés cognitives qui ont permis de conclure à cela. D'ailleurs, j'ai même la preuve. Là, je cite un article. Selon les révélations de Tribune chrétienne, l'épiscopat français serait en chasse pour éradiquer la liturgie traditionnelle. Une volonté réelle de supprimer le rite traditionnel lors de certains pèlerinages tels que notre Nostafé ou le pèlerinage de Chartres. Encore une fois, on est tous témoins. Ça, si les gens disent source, etc., on est tous témoins de cela. Tous. Voilà. Donc, c'est même pas une question de... La source, c'est vous-même, votre cerveau. Voilà. Donc là, il faut un peu l'activer pour certains. Je préchote là pour les commentaires parce que j'ai une grosse patate par rapport à ça. Mais activez votre cerveau. C'est ça. Les kilos en trop, c'est bien, mais les chromosomes en plus, c'est mal. La moindre des choses, Dieu nous a pourvu d'un cerveau, la moindre des choses, c'est de l'utiliser. Vraiment, voilà, la fainéantise intellectuelle n'a pas sa place ici. Se manifeste de plus en plus clairement, on observe également une surveillance accrue des fidèles attachés à la liturgie traditionnelle, ainsi qu'une forme de persuasion à l'encontre de la fraternité Saint-Pierre. Persécution à l'encontre de la fraternité Saint-Pierre et d'autres fraternités célébrant selon l'ancien rite. Certains évêques, dont Monseigneur Jordi, comme en témoigne une lettre publiée à ce sujet, semblent multiplier les initiatives visant à restreindre ou marginaliser le rite tridentin au nom d'une prétendue unité liturgique. Et ça, encore une fois, tout parallèle avec ce que dit Monseigneur Durand serait vraiment fortuit. Vraiment fortuit. Ces actions sont perçues par de nombreux fidèles comme injustes. Encore une fois, toute ressemblance avec une situation réelle serait fortuite. Serait fortuite. Voire hostile. Encore une fois, voilà, j'en ai pas plus. Voilà. Et nourrissent un sentiment de rejet au sein même de l'Église envers ceux qui désirent simplement vivre leur foi dans la beauté et la richesse de la tradition liturgique. Voilà. La messe est dite. Tout est dit. Voilà. Et j'ai terminé là-dessus. Il y a des fidèles de Notre-Dame qui ont été menés vers la sortie par notamment un prêtre de Romans qui a dit que leur place n'était pas dans sa paroisse. Pardon ? Un prêtre de Romans a dit à des fidèles de Notre-Dame, un couple de fidèles de Notre-Dame, que leur place n'était pas dans sa paroisse. Voilà. Alors là, c'est le pompon. Là, on en est à avoir un prêtre zélé dans le mauvais sens du terme, chasser des gens. Alors, il faut savoir que, quand même, pour les catholiques, nous devons aller à l'église tous les dimanches. Aller à la messe. Au minimum. Au minimum, le minimum. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que on dit, mais qu'est-ce qui venait-il à advenir des messes en journée, des messes basses en journée, en semaine? D'ailleurs, moi, j'y allais de temps en temps quand je le pouvais, quand je travaillais pas. Il y avait du monde, ça faisait du bien pour la messe, toujours. Mais il n'y en aura plus, c'est pas grave, il y aura une messe le dimanche. Donc c'est vraiment le service minimum, j'ai envie de dire. C'est des fonctionnaires, service minimum. Là, un prêtre qui chasse des gens. En revanche, ils sont un peu moins virulents quand quelqu'un vient d'une autre religion pour venir semer un peu le vacarme, ou quand il faut faire des... Alors moi, ce qui me fait quand même doucement bondir de mon fauteuil, on essaye de virer
des frères dans la foi qui sont dans la tradition, mais par contre pour faire des ronds de jambes dans des assemblées avec d'autres religions, dans des religions musulmanes par exemple, il y a des assemblées, une assemblée, Gabriel, tu me disais, une assemblée le 30 mai dernier, c'est ça? Oui, chaque année, en fait, le diocèse faisait organiser une rencontre islamo-chrétienne. Il le fait, il le fera, c'est ça. ad vitam aeternam. Là, cette année, voilà. on était à la 26e rencontre, donc c'est quelque chose qui est fait chaque année, c'est quelque chose qui est fait depuis longtemps, où effectivement, il y a une rencontre qui est faite, pourquoi pas, hein, s'ils ont le temps, entre donc l'islam et la chrétienté, pour parler de thématiques religieuses communes. C'est pas trop ce qu'il y a de commun. Parce qu'on n'a même pas le même Dieu, on a même pas le même Dieu. Et en plus, un truc qui est marrant, d'ailleurs, j'étais bénévole. Ça, encore une fois, quand on dit qu'on fait pas de pont, qu'on est dans notre coin, j'étais bénévole pour l'ordination de l'évêque le 10 mars. Voilà, donc là aussi c'est marrant. Et en plus de ça, il y avait des musulmans qui étaient présents. Voilà, et c'est pas comment je le sais, c'est que ça se voit. Oui. Voilà, on va pas commencer à tergiverser ou parler japonais ou chinois. Ça se voit, un musulman. Quand il porte sa tenue, etc., ça se voit. La barbe, tout, voilà. Ça se voit. Alors, est-ce qu'ils sont aussi virulents avec eux? Je ne sais pas, mais j'ai ma petite idée sur la question. C'est même pas une question de virulence, c'est une question qu'on voit qu'il y a une main tendue de la part du diocèse à l'encontre de ses croyances, et on apprend en même temps qu'il y a un gros problème de dialogue, il y a un gros problème d'échange avec les fidèles ou avec les prêtres, etc., de leur même religion. Là, on voit qu'il y a eu un gros souci de communication, voulu ou pas, entre l'évêque et la fraternité, parce que il se prend des décisions sans que personne soit concerté. On dit si, non, mais oui, mais on n'a pas eu le temps, je sais pas quoi. C'est incroyable de ne pas prendre le temps de se concerter pour comment dire, pour le bien des fidèles. Parce que tout ça, après, ça crée des discordes, ça crée des problèmes. Chacun choisit une équipe, chacun choisit un camp. Après, ça pousse les gens au péché. Les gens après mentent pour défendre leur équipe, l'ego prend le pas, etc. Et ça n'en finit pas. Alors que tout ça aurait pu être réglé calmement, une bonne discussion autour d'un bon repas avec l'évêque, avec les prêtres, etc. Tout ça aurait pu se passer dans la joie et la bonne humeur. Et la vie aurait pu continuer tranquillement. Sauf que... sinon, eux qui sont des grands démocrates, rencontrent entre les fidèles, et les fidèles, qu'est-ce que vous voulez? Aussi, oui. Et là, je garantis que si on demande aux fidèles qu'est-ce qu'ils veulent, mais la messe est dite. Messe est dite tout de suite. C'est bien pour ça qu'ils le savent très bien, ils le savent pertinemment, ils sont dans l'évitement. Ah bon, comment ça? Alors c'est comme on en parlait tout à l'heure, dans les barbecues, tout allait bien, on te bronze dans le sens du poil, et après tu apprends sur Facebook qu'on veut retirer ton prêtre et ton rite latin. Alors c'est scandaleux. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur les rencontres là, avec, enfin c'est un peu écuménique, parce que quand c'est des musulmans, c'est pas écuménique. Hein. Voilà, même quand c'est des juifs, c'est pas écuménique. C'est écuménique, c'est que avec des chrétiens. Je cite 1 Corinthiens verset 16. Hein, et je prie vraiment, si il y a l'évêque qui écoute un jour cette émission, ou même des prêtres qui écoutent cette émission, même tout catholique qui écoute cette émission, 1 Corinthiens verset 16, notez-le tous. Si j'annonce l'évangile et ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc quand il y a des rencontres pseudo-écuméniques avec des protestants, des musulmans ou autre chose, voilà, tout ce qui n'est pas catholique et qui respire, faites votre devoir. Voilà, vous en répondrez, encore une fois, devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense qu'en fait, ils ne sont pas dans la charité. Oui, tout à fait, c'est de la fausse charité, Sinon, ils tendraient leur main à leurs frères traditionnels, mais ils ne font que l'éviter, cette main. Alors, si ce n'est ils nous giflent avec cette main. On a été assez vindicatif à l'encontre de certaines personnes, mais attention, il y a eu quand même, parce qu'on a dit qu'ils sont pas très charitables, attention. L'évêque Monseigneur Durand a quand même fait un pas en avant. Il a dit, vous aurez le droit quand même à une messe par semaine le dimanche, mais bon, l'abbé ne devra plus habiter dans le diocèse. Bon, il a dit voilà, vous aurez quand même le droit à votre petite messe.
C'est merveilleux, ça. C'est pas C'est- mal. Monseigneur est trop bon. Hein, Monseigneur est trop bon. Quand même. Ah, il y a- Oui, mais excellent. Et qu'est-ce qui se passe si l'abbé habite dans le diocèse? Il va appeler la police. Voilà. Bah, Hein, oui, c'est ça je aussi. sais pas. Il va appeler la police, la DGSI. Il est assigné à résidence. Il va y avoir le GIGN qui va arriver. Toc toc, monsieur, hop. C'est ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Y aura-t-il reconduite à la frontière? Exactement. On vient même pas les OQTF. On va virer l'abbé. Ça, C'est un ouais, sketch. C'est un sketch. Virer déjà les OQTF. Mais il utilise quel. Il Je a sais pas même pas. autorité sur. Je sais même pas. Et d'ailleurs, ce serait bien une bonne chose que quelqu'un qui écoute ou autre, on fasse une petite enquête canonique pour vérifier tout cela. Voilà. Est-ce que dans le droit canonique, c'est légal tout ça? Est-ce que dans le code civil, code pénal, c'est légal aussi? Voilà. Bah, c'est ça, bah ouais. Je suis curieux. Pour ceux qui vont dire que je suis pas dans l'obéissance, je suis dans l'obéissance, mais je suis curieux. Parce que là, ça bien va sûr. loin quand même de carrément ne plus le vouloir dans le diocèse physiquement. C'est même, voilà, c'est vraiment, il faut qu'il disparaisse. Ouais, Alors, et, les puis gars, et puis bon, pour Montélimar, parce que ça aussi, parce que pour Montélimar, la Frate Saint-Pierre reste à Montélimar. Mais Montélimar, c'est dans le diocèse. Ah, Voilà. Ah, ça va être super pour faire les confessions. ça va être compliqué, ouais. Ça va être excellent, quoi. Ça va être une messe au FaceTime. Mais vraiment, c'est. C'est n'importe quoi. On prendra des bus, des grands bus, là, on descendra. C'est incroyable. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et Monseigneur est trop bon. Monseigneur est trop bon. Hein. Voilà. Oui. Alors là, ce qui peut être intéressant, Jonathan, tu as quelques petites informations, des petits arguments, contradictions que tu voudrais mettre en. dont tu voudrais nous parler, tout simplement. Oui, j'ai commencé à faire un listing des incohérences de Monseigneur Durand. J'en ai quasiment, j'en ai quand même pas mal. De toute façon, ce sera un mail, ce sera un document qui va tourner de partout. Je prévois qu'on le fasse tourner partout. Quand je dis partout, c'est absolument partout. C'est-à-dire, vous devrez l'envoyer au préfet. Donc, on a plus de 100 préfets en France, au maire, aux députés, aux sénateurs, à tout le monde, même à vos amis, etc., catholiques, non catholiques, absolument tout le monde, aux prêtres, aux religieuses, à tous vos contacts. Voilà. Pour qu'on montre à tout le monde les incohérences de Monseigneur Durand. Voilà. On a pu voir là avec Tribune chrétienne qu'il y a pas mal aussi d'incohérences avec d'autres évêques. Il faut que plus un seul évêque, parce qu'il ne va pas revenir sur sa décision, ne soyons pas dupes. Il ne va pas revenir sur sa décision, mais il faut que plus un seul évêque ne puisse sortir c'est même pas des arguments, c'est inepties. Voilà, je suis très respectueux quand je dis ça, c'est inepties. Incohérence numéro. À partir du moment où ce que tu avances sont des preuves, je vois pas pourquoi c'est un manque de respect, non, ce n'est pas un manque de respect. Et d'ailleurs, c'est de faire preuve de charité que de lui montrer qu'il est dans l'erreur, notre bon évêque, Monseigneur Durand. Écoutez-nous, si je vous de grâce. Bah justement, c'est ça qui est marrant. En plus, je t'avais parlé de ça en off, mais un député socialiste, quand je parle de celui de son âme, il prend note, il écoute. Et un évêque français dans la succession apostolique, on remonte la succession apostolique de Monseigneur Durand, on va jusqu'au Christ. Hein. Voilà. Oui. Lui, non. Lui, quand on parle de son âme, j'écoute pas. Hein. Là, vraiment. Mais oui, t'as réussi à faire en sorte qu'un socialiste se remette en question. Ouais. En lui expliquant simplement la réalité, mais l'évêque a du mal. L'évêque, lui, c'est. Explique un peu plus en détail là, le contexte avec ce député là. Et après, tu le contexte, c'était au sujet de la loi inique pour l'euthanasie. Voilà. Et je lui ai dit, pour le sujet de son âme, ne pas voter pour cette loi. Voilà. Il m'a répondu qu'il n'allait pas voter pour cette loi. Et le lendemain, j'ai regardé sur le site de l'Assemblée nationale, et il n'a pas voté pour cette loi. C'était sur Twitter que tu l'avais... Non, je contactais par mail. Directement. Pardon, d'accord, très bien, oui. Voilà, contacté par mail directement. Voilà. Tu as été l'instrument du bon Dieu, du Seigneur, j'ai envie de te dire, dans cette affaire, parce que pour qu'un député socialiste prenne conscience qu'il ait une âme déjà et qu'il doit penser au salut de son âme, ça a dû lui faire un sacré électrochoc. Prochaine étape, qu'il soit plus socialiste. C'est ça. Non, parce que c'est vrai que quand même, je pense qu'il a dû prendre conscience effectivement qu'en étant l'instrument de cette loi, il allait
ça allait lui coûter très 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 cher, parce qu'il faut se rendre compte quand même que les gens qui ont participé à voter pour cette chose sont les initiateurs de la mise à mort d'énormément de monde et De meurtre. de meurtre, c'est ça. Et donc bon, vous le savez, la confession, une confession sincère permet d'être sauvé, mais le problème c'est qu'il faut racheter. Après, il faut réparer je sais pas quelle ampleur ça va prendre, des dizaines, des centaines de milliers de morts. Je peux vous dire que il faut se lever tôt, quoi. Hein. Le purgatoire va être long. Ouais, il va y laisser quelques gouttes. Hein. Ben ça, c'est merveilleux. Jonathan, je te propose si tu veux revenir encore sur les contradictions, quelques-unes. J'ai une belleté. D'ailleurs, justement, incohérence, la première incohérence. Hein. Là, c'est quand vous commencez le document, c'est ce qui est tout en haut. C'est l'incohérence sur la temporalité des décisions et des consultations. Donc, déclaration sur Facebook le 15 mai. C'est ce que dit Monseigneur Durand. Hein. Après consultation et avis de mes différents conseils, et après avoir rencontré le supérieur de la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, l'abbé Benoît de Giacomini, ainsi que l'abbé Bruno Stemler, je vous informe de ce qui suit. Il dit le 23 mai, c'est après avoir prié et recueilli l'avis de mes différents conseils, et non pas sous la pression que j'ai pris ma décision. L'incohérence, elle est où? La lettre insiste sur le fait que la décision n'a pas été prise sous la pression après une rencontre avec des fidèles le 22 mai, soit après le communiqué du 15 mai, où la décision semblait déjà actée et annoncée comme réfléchie en concertation. La temporalité est incohérente, la décision semble déjà prise et annoncée le 15 mai, alors que la rencontre décisive avec les fidèles et la communication d'une prise de décision définitive sont postérieures et sont indiqués dans la lettre du 23 mai. Voilà, donc tout était déjà écrit. La messe est déjà dite, voilà. C'est ça. Et d'ailleurs même dans le communiqué de l'évêque, il dit que c'était sur la table dès qu'il est arrivé. Ah oui. Donc en fait, ça date de minimum depuis 1 an. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler, s'il te plaît, brièvement les propos qui ont été tenus à la conférence des évêques, pour que ça rentre un peu dans les crânes? Bah clairement, anéantir les tradis. C'est ça. C'est aussi simple que ça, anéantir les tradis. C'est pas cohabiter, c'est pas concélébrer, ce n'est pas négocier, c'est anéantir. Anéantir. Très bien. Voilà. Normalement, on anéantit un virus. Oui, quand vous êtes malade, voilà. On n'anéantit pas son frère chrétien. Oui, oui. À part si on est franc-maçon, éventuellement. C'est ça. Ou si on est un petit peu dans des petits soucis psychologiques. Après, dans l'histoire, il y a eu quelques problèmes, il faut le dire, entre les chrétiens, mais bon, ça c'est d'autres choses. Mais actuellement, on n'est pas dans des situations de guerre, on n'est pas dans des situations géographiques tendues. Normalement, nous sommes à peu près en situation de paix. Nous devrions être main dans la main pour profiter, de la situation pour vivre pleinement notre vie catholique. Mais bon, les gens profitent de ce temps de paix pour se foutre sur la gueule et pour essayer de dégommer leurs confrères. C'est extraordinaire. Exactement. Après, également une autre incohérence, et là c'est... Vous savez, là je parle au niveau du prêtre l'abbé Stemler, mais nous on se bat pas pour l'abbé Stemler, hein. On se bat pour la justice, on se bat pour un maître traditionnel, on se bat pour une pastorale qui est féconde, on se bat pour le catéchisme, on se bat pour le catholicisme, pas pour un abbé. Voilà, ça il faut que les gens aussi le comprennent. Donc on a même proposé de remplacer la Fraternité Saint-Pierre par le Christ roi sous un prêtre qui font des concélébrations. Là, eux, ils ont ce charisme-là de faire des concélébrations. Ils sont refusés, donc c'est autre chose. Véritablement, ils veulent pas de nous. Voilà, c'est comme ça. Et dans la déclaration du 15 mai, donc c'est surtout, par rapport aux sanctions, il dit que c'est pas une sanction. Donc il dit le 15 mai, nous remercions la fraternité sacerdotale Saint-Pierre et l'abbé Bruno Stemler d'avoir assuré le service. Donc voilà, nous sommes au restaurant. Hein. Voilà. Oui, voilà, ouais, c'est le service. Stemler est aux frites. L'abbé de stagiaire. Il a fait un bon stage d'été, c'était sympa. C'était cool, ouais. Même petit plus, voilà, c'est scandaleux. Lettre du diocèse le 23 mai. Je tiens tout d'abord à affirmer que cette décision n'est pas une sanction prise à l'encontre de l'abbé Bruno Stemler. On a vu qu'il veut pas qu'il habite dans le diocèse. Oui. Il veut même un changement de prêtre tout court, parce que même par exemple pour Montélimar, ça pas l'abbé Stemler. Oui, ce sera un de ces fameux 4 prêtres du diocèse. Non, ce sera un prêtre d'un frère de Saint-Pierre, mais pas l'abbé Stemler.
En fait, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant, c'est que il n'a rien contre lui, non? Non, mais on sait pas. Enfin, moi, pour le coup, j'ai pas dans le secret des dieux, mais c'est quand même étrange de se dire que il n'a rien contre la Bestemler. Ce n'est pas une sanction. On l'a lu à l'instant. C'est pas une sanction. C'est rien de tout cela. Mais il veut plus le voir. Non, mais il veut plus le voir. Il veut plus le voir. Voilà, c'est clair et net. Il veut pas qu'il habite dans le diocèse. C'est peut-être comme les attaques préventives que certains font. Une attaque préventive. Non, on sait pas vraiment. C'est peut-être en fait, c'est ça. C'est mon chien, je veux plus le voir. J'accuse de la rage, quoi. Voilà. Peut-être c'est. Ah oui, non, mais c'est clairement ça. Je veux tuer mon chien, je l'accuse d'avoir la rage. C'est un peu ça. C'est sidérant. L'incohérence, moi, je trouve, c'est la première version présente une décision comme un simple passage de relais. C'est ce qu'on peut remarquer nous tous. Remerciements poliment, etc. La Bestemler, tandis que la lettre du 23 mai justifie longuement qu'il ne s'agit pas d'une sanction, ce qui sous-entend une tension ou un problème sous-jacent, non pas dit dans la première version. Voilà, je pense que tout le monde l'a remarqué. Ouais. Oui, et en plus, c'est un peu le fait de dire non, c'est pas une sanction, non, enfin, je veux dire, c'est pas une sanction, mais c'est eux qui en parlent quelque part. Donc, c'est non, c'est pas moi, j'ai rien fait. Enfin, c'est vraiment le truc. Non, mais c'est curieux. Il y a quelque chose d'enfantin derrière ça. Pardon ? Il y a quelque chose d'enfantin. Je te laisse cette responsabilité-là. Moi déjà, on m'accuse d'être irrespectueux envers l'évêque. Donc, quand je dis qu'il faut le de son âme, on dit que je suis respectueux. Donc, oui, voilà, quand je alors, pour lui. Si tu veux, les gens n'ont rien compris au livre, j'ai envie de te dire. Lisez les évangiles, lisez la Bible. L'autorité quand notre Seigneur Jésus-Christ dans le temple chasse les marchands du temple, d'accord? L'autorité était les Juifs qui étaient présents. Quand lui il a dit je suis le Fils de Dieu, il s'est heurté à toutes ces personnes, tout ce qu'il a surmonté, les apôtres. Est-ce que vous pensez que les apôtres ils ont fait le dos rond en permanence à Ninive, enfin les apôtres c'est pas les apôtres qui étaient à Ninive, mais je veux dire tout au long de la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'acte des apôtres. Il faut être cohérent 5 minutes. C'est pas je suis catholique le dimanche matin, tous les dimanches matins et le reste du temps je fais ma vie. Non, je suis catholique, ça dicte ma vie, c'est ce qui fait que je prends ces choix, je réfléchis, je m'inspire de la vie du Christ pour ce que je fais, mes choix, mes actes. S'il vous plaît. De toute façon, toute façon, on le sait, tout le monde, enfin, c'est-à-dire nos évêques, nos prêtres et tout, ils sont censés s'appuyer sur la tradition et sur la Bible. À partir du moment où ça commence à dévier, qu'ils commencent à avoir des histoires qui sont plus de l'ordre de l'ego que de la religion, etc., on n'est pas censé dire amen à tout. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ce qu'on critique, c'est pas l'évêque en lui-même, c'est ses actes et les propos qu'il a tenus. On n'a rien contre sa personne. Nous, ce qui nous pose problème, c'est les décisions qui sont prises, c'est les propos qui sont tenus et les actes qui sont commis. C'est ça qui nous pose problème. On n'a rien contre l'évêque lui-même. Exactement. Et en plus, l'évêque, il est traditionnaliste, hein, parce que l'évêque, il est venu nous visiter à 2 reprises et a dit « Et moi aussi, je suis la tradition. » Voilà. Donc il suit la tradition. Et dans la tradition, il est dit, je crois que c'est dans Saint-Luc, ou plutôt je crois Saint-Marc, il dit que quand son frère se trompe, voilà, il faut le reprendre. Oui. Exactement. Ça, c'est dit dans l'écriture. Donc tous ceux qui disent « Même l'évêque, soyez dans l'obéissance, etc. » Voilà. De un, vous n'avez pas de conscience. Donc posez-vous votre question sur votre humanité éventuellement. Voilà, déjà première chose. Et puis deuxièmement, quand son frère se trompe, il faut le reprendre. Comment on le reprend ? C'est dit également dans l'écriture. D'abord, on va le voir en privé. Ou on essaie de discuter avec lui en privé, pas l'afficher devant tout le monde. Ou sinon, et après, s'il refuse, on le fait en public, on l'amène devant les anciens. Voilà. Et ben l'évêque, c'est ce qu'on fait. On lui a envoyé des lettres, il a dit qu'il allait les détruire. Voilà, donc ça aussi, les gens, là, parce que encore une fois, je préchote pour les commentaires, l'évêque a dit qu'il allait détruire les lettres qu'on lui a envoyées. Il les a pas lues, on n'a eu aucune réponse par rapport aux lettres. Aucune. Donc là, c'est clair et net. Il a également, on l'a vu samedi, donc c'était samedi, je crois, le 1. On l'a vu samedi ou peut-être samedi 31, peu importe. On l'a vu samedi à la cathédrale. On l'a salué, on l'a serré la main. Il nous a bénis et après fait « Je peux vous voir, je peux vous parler ». Ah oui. Ah, voilà. C'est charitable, ça. C'est vrai que là, une charité, là, le Christ, il est jaloux, quoi. Ah, vraiment, le Christ, il est jaloux. C'est voilà. Donc, tous ceux qui nous disent, là, à nouveau, ça, les commentaires,
personne dans les commentaires, et là je prie du coup Gabriel de supprimer les commentaires qui disent ça. Si on nous dit, mais allez voir l'évêque et discuter avec lui, taisez-vous. Voilà. Oui, Vous n'avez pas écouté en fait, vous n'avez pas écouté, taisez-vous. Il veut plus nous écouter. Voilà, on lui a écrit des lettres, il les a détruits. On veut lui parler, on lui serre la main. Dieu vous bénisse, je peux vous voir, je n'écouterai plus. Voilà. Vous avez eu de la chance, il aurait pu vous mettre un espèce de coup de pied au cul, comme on met un chien errant, quoi. Bah là, on aurait porté plainte pour que blessure. Hein. Mais justement, Oui, ce comportement, est-ce qu'il n'est pas parti, comment dire, dans cette histoire, est-ce qu'il n'est pas parti un petit peu gagnant en disant ça va se tasser rapidement, il y aura pas ça fera pas grand bruit, je vais pouvoir voilà faire ça tranquillement. Est-ce qu'il n'a pas été surpris justement de la résistance qui a été comment dire, qui s'est manifestée face à lui? Ouais, je pense qu'il était surpris. Je pense vraiment qu'il était surpris parce qu'en fait, ils s'en est pris au plus aisé de la paroisse. Ils s'en est clairement pris au plus aisé de la paroisse. Et puis également, enfin, on est maintenant, nous les tradis, je pense qu'on est quand même pas mal rodés. C'est quand même, je crois, la 4e fois ou la 5e fois que la Frère Saint-Pierre se fait dégager de quelque part. On a vu des choses analogues. Également, en fait, on a quand même des signaux du pape qui sont assez réconfortants. Voilà, donc en fait, on a aucune raison de se taire. Et puis également, surtout, et c'est ça que les idéologues ne comprennent pas, comme également les musulmans, mais ça c'est un autre sujet, c'est qu'en fait, à l'ère d'Internet, à l'ère de ChatGPT, à l'ère de l'information, tout se sait. Voilà. Donc quand un évêque, là comme je dis avec les incohérences, dit n'importe quoi, on le sait. Les agissements de Monseigneur Jordi, les agissements de tel évêque ou autre, déclarations, etc., comment ça se passe à Quimper, on le sait tous. Oui. Voilà. Il faut mettre en lumière. Il faut que la voilà, vérité exactement. Donc les évêques, post-68 ards ou les jeunes vieux qui sont dans une idéologie là post-68 ards, en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils sont déjà ils nous disent, ça c'est un truc marrant, ils nous disent de vivre selon l'air du temps. Voilà, Non, mais l'air du temps. Vous vivez selon l'air du temps. Dans l'air du temps de l'information, voilà, ce que dit l'évêque de Quimper, on le sait. Ce que fait l'évêque de Quimper, on le sait. Voilà. À croire qu'il n'y a aucun Français, aucun parent de moi, qui sait ce qui s'est passé à Quimper. Il n'y a pas de lien. Voilà, ce qui s'est passé à Grenoble, on n'a pas de lien. On ne sait pas. Ouais. Ils sont débiles. C'est quoi ces gens? Voilà. Non, mais si, on sait très bien qu'est-ce qui se passe. On connaît au procédé, on connaît tous deux. Voilà. On ne sait pas lire aussi. On ne sait pas se cultiver, on ne sait pas s'instruire. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, cette histoire de vivre avec son temps, je rappellerai Gustave Thibon, philosophe catholique, qui avait dit « Suivre le vent, c'est l'ambition d'une feuille morte ». Voilà. Tout est dit. Très simple. Alors, on enchaîne sur... On en est où, Diego? En fait, il y a aussi, il me semble, quelqu'un qui a donné un petit coup de pouce. Et c'est un peu inattendu parce que oui. c'est venu de la part d'un homme politique de la région, d'un député RN, qui est à la fraternité. Il s'est marié, donc il a fait baptiser ses enfants. Et il aurait rencontré l'évêque. L'évêque l'aurait félicité L'évêque l'aurait félicité. Tu es au courant, Jonathan? Je suis parfaitement au courant de tout ça. Vous en parlez? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'évêque a rencontré ce député par rapport à la loi contre l'euthanasie. Hein. Bon, ils disent fin de vie. Bon, c'est encore une fois, c'est un cachex. Hein. En réalité, c'est l'euthanasie, c'est un meurtre. Et en fait, l'évêque a rencontré ce député pour, du coup, totalement autre chose que la Frère Saint-Pierre. Sauf, pas de bol. Voilà. Peut-être que, encore une fois, la providence. Hein. Nous sommes catholiques, nous ne croyons pas à la chance ou au karma. Voilà. Mais ce député RN a grandi sur les bancs de la Frère Saint-Pierre. Voilà. Il a fait sa vie, il a fait ses armes aux côtés de la Frère Saint-Pierre. Donc forcément, il a une certaine inclinaison. Voilà. Et il a parlé de nous. Et vu que l'évêque, il est tout seul, ça aussi, c'est un truc qui est vachement drôle, c'est que l'évêque, quand il intervient, il est jamais tout seul. Hein. Voilà. Donc il y a toujours un petit staff. Là, l'évêque, il est tout seul avec ce député RN. Il s'y attendait absolument pas. Voilà. Et ce député RN, c'est un professeur en négociation. Donc, comment dire qu'il connaît son job, il sait comment parler à un idéologue. Voilà. Ouais. Et il a montré les incohérences de l'évêque en face à face. Voilà. Aïe. Il a tellement bien fait son travail qu'après il nous a dit désolé, je peux plus en faire plus.
C'était déjà très bien. Oui. magnifique. Voilà. Et de toute façon, bon, voilà, c'est. Nous, on a des coups de pouce inattendus. Après, aussi, il y a eu le maire de Valence. Bon, un coup de pouce qui n'est même pas pour un coup de pouce. Hein. Il a rencontré Monseigneur Durand. Pardon? Réellement? Oui, il a rencontré Monseigneur Durand. Non, mais il a rencontré, mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Parce que le maire de Valence. Bah justement, il a rien fait. Bah moi je suis pas surpris. Ah oui, mais, voilà. sinon je voulais en venir, c'est-à-dire que je m'attendais, et c'est surprenant. Tu me parles du maire de Valence, ça me paraissait surprenant. Ouais, mais évidemment, il a rien fait. Et justement, c'est ça qui est vachement drôle, c'est que il a rien fait. Il a cru tout ce qu'a dit Monseigneur Durand, voilà, comme certains stupides qui croient tout ce qu'il dit, voilà, qui réfléchissent pas, qui sont des fidéistes. Il a cru tout ce qu'a dit Monseigneur Durand, et après il a dit à une fidèle, que je pense que tu connais, qui s'appelle Vanessa, oui, mais c'est la laïcité. Oui, mais encore une fois, la laïcité, moi j'ai envie de dire au maire de Valence, bah, dans le cas de la laïcité, pourquoi vous êtes allé le voir? Voilà, moi je sais pourquoi il est allé le voir, pour des raisons électorales. Voilà, c'est tout. Moi, je tiens à féliciter, quand même, à expliquer que c'est un député Rassemblement National. Le Rassemblement National n'a rien à voir avec le Front National de l'époque. C'est contrairement à ce que dit la LFI et la gauche. D'ailleurs, ils ont beaucoup de gens qui sont pour le mariage pour tous et tout ça. Lui, il est un petit peu, du coup, pas dans le même moule, on va dire. Il a voté non à la loi. Peut-être que les gens du RN ont voté oui, on ne sait pas. Mais c'est quand même quelqu'un qui fait partie de la République française. Vous savez que nous, on n'a pas forcément d'affection. On est quand même beaucoup sur un régime royaliste. Et la République a fait énormément de choses horribles, des génocides sur un génocide. Des Vendéens et des Français, on a découpé la tête à notre roi, mais c'est quand même un député, vous voyez, de la République qui est venu en aide et qui est obligé de reprendre un évêque pour lui dire, attendez, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'aurais aimé être une petite souris pour écouter cet entretien, et je remercie cet homme pour ce qu'il a fait, énormément pour ce qu'il a fait, vraiment, réellement. Oui, c'est surprenant. Et ça aussi, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui, dans notre communauté, ou même d'autres personnes qui, on n'a pas forcément de sympathie pour tout ce qui est République. Après, chacun son opinion, évidemment. Mais en fait, quand il y a des gens qui nous traitent de personnes, d'être d'extrême droite, de voter RN ou autre, je vous le dis, hein, il y a beaucoup de gens qui ne votent même pas. Moi, je ne vote pas. Donc, si en fait, on me reproche d'être d'extrême droite ou que sais-je, je dis aux gens, je suis catholique, taisez-vous. Voilà, toujours pas, n'oubliez jamais une chose, nous sommes catholiques. Voilà. Avant toute chose, avant d'être noir, blanc, gros, pas beau, tout ce qu'on veut, voilà, on est catholique. Tout à fait. Donc voilà, donc il faut arrêter de partir dans des idées stupides. Voilà, j'ai entendu des gens qui ont dit, oui, mais vous êtes d'extrême droite, etc. Et alors? Catholique et français, pas républicain. On aime la France. Voilà. Beaucoup moins la République. Exactement. Et même un truc tout bête, nous sommes catholiques, c'est la priorité. Donc en fait, voilà, donc on peut même pas nous accuser de voter pour telle ou telle chose, on ne vote pas pour la plupart. Bien sûr. Exact. Et même si on votait, et alors? Ça, c'est vrai que voilà, c'est un angle d'attaque qu'il faut éviter, puisque De Villiers s'est fait avoir comme ça. Il reprochait à Tariq Ramadan que les musulmans fassent passer leur foi avant les lois de la République. Et Tariq Ramadan lui a répondu parce que vous faites passer les lois de la République avant Jésus. Et là, De Villiers s'est senti un petit peu mal, effectivement. De Villiers, c'est ce qu'il fait, évidemment. C'est ce qu'ils font tous, ces catholiques politiciens. C'est ça. Voilà. Darmanin, il fait pas passer la politique avant le catholicisme. Tout à fait. C'est ça. C'est un mauvais angle d'attaque contre les, comment ça, par rapport aux musulmans. C'est-à-dire que le reprochez pas ça, parce qu'après, ça va être utilisé contre nous. Bien évidemment qu'on fait passer notre foi avant la République, bien sûr. Oui, Je rappelle que la République autorise l'inceste. Voilà. Donc à vous de choisir ce que vous voulez. Voilà, c'est à vous de voir vos priorités. Même un truc tout bête, même si, imaginons, situation hypothétique, un catholique, un républicain, etc. Bon, encore une fois, il peut l'être, hein, peu importe. Pour quel parti il vote? On a parlé du RN, où il y a beaucoup, ils sont pour le mariage gay. Les avertis, oui, beaucoup. Donc un catholique cohérent, pourquoi il voterait pour le RN? Le RN a voté pour la constitutionnalisation de l'IVG. Tout à fait. Pourquoi un catholique voterait pour le RN? Donc tous ceux qui nous traitent d'extrême droite, réfléchissez un instant. Oui, voilà. Oui. Voilà. Et si vous trouvez... Pardon?
tu leur as dit tout à l'heure, tu as dit une formule, branchez votre cerveau, quelque chose comme ça. À ces gens-là Oui. aussi, le cerveau, essayez de connecter un petit peu là. Connectez les fils là-haut. Et voyez que Oui. vous êtes incohérent dans ce que vous dites. Oui, comment on peut voter pour le RN? Et même, imaginons on vote pas pour le RN. Comment on peut voter pour Zemmour? Oui, qui a Voilà, critiqué un juif. Un juif. qui critique le Christ. Et surtout Qui qu'il a critique dit le Christ. je suis contre le Christ, mais pour l'Église. Pour l'Église. Voilà. Oui, alors là, Voilà, donc voilà, c'est donc la voilà, donc chose déjà, là, voilà. là. Voilà, comment nous on peut entendre qu'on est contre le Christ? Déjà rien que ça, là déjà c'est fini. Un. De deux, enfin là c'est pas l'antisémitisme, mais encore une fois, pour un juif, on sait ce que pensent les juifs de Jésus. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est bon. Voilà, on sait ce que pensent les juifs de Jésus. Ils ont clairement dit que la Vierge Marie était une prostituée, etc. Donc voilà, donc il faut être clair et net. Ensuite, en dehors de tout cela, un homme qui trompe sa femme et qui met sa maîtresse enceinte et sa maîtresse elle avorte, Ah oui, oui. comment voulez-vous qu'on vote pour Zemmour? Oui, Faut tout à fait. avoir la référence, Voilà. mais oui. Voilà. Enfin, ouais, c'est encore une fois stupide. Donc arrêtez de tous ceux qui nous attaquent sur le plan politique ou autre et qui ne restent pas centrés sur le catholicisme, la foi pure et dure, sont à côté de la plaque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et évidemment, on ne votera pas pour LFI. Voilà, là c'est là aussi. Hein. Ouais, mais c'est Voilà, bien de préciser quand même, parce qu'il y en a qui pourraient se dire, ah, mais ils sont. Voilà. oubliez, on ne votera pas pour LFI, on ne votera pas pour les communistes. Ouais, les communistes ont massacré les Christéros, on ne votera pas, voilà, non plus. Voilà, on ne votera pas non plus pour Macron, on ne votera pas non plus pour les Républicains. Voilà, donc encore une fois, nous sommes les gens les plus neutres au niveau politique qui existent. Christ, et puis c'est tout. Christus Exactement. Christ Exactement. Donc voilà, nous sommes vraiment le parti de la neutralité le plus. Enfin non, nous sommes vraiment au centre hein, pour le coup. Hein. Ouais, mais le souci, c'est que les gens ne nous placent pas forcément au centre. Mais bon, ça, c'est une autre, Ouais. c'est une autre question, quoi. Ils ne C'est nous encore placent pas autre chose. forcément au centre. Je voudrais venir aussi parce que, alors, l'abbé Stemmler, par le fait qu'il soit un abbé traditionnel de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, d'avoir énormément de Saint-Pierre, monde. Saint-Pierre, attention. Pardon, Saint-Pierre. Saint-Pierre, autant pour moi. Saint-Pierre, merci de m'avoir repris. Et qu'il, c'est vrai qu'il y a une différence. Qu'il y ait du monde lors de ces offices, de ces messes. De ses services, pardon, on va prendre le terme de l'évêque, hein, de ses services. Oui, pardon, c'est services. Donc, oui, c'est services, oui, tout à fait, le service. Peut-être c'est le coup droit, peut-être le service, peut-être qu'il était bon au tennis et qu'il avait un coup droit. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dire, il n'a pas des casseroles qui. Il doit bien y en avoir. Il me semble que sur Romans-sur-Isère, à une demi-heure de Valence, il y a une enquête canonique sur le dos d'un prêtre. Donc, Oui, il se passe des exactement. choses bizarres. Mais lui, le gars est peinard. On le fout pas Il fait dehors. la messe. Il fait la messe. Ce pauvre abbé, ben lui, on le vire comme un malpropre. Et je renouvelle mon soutien à l'abbé Stemmler. Oui, Tu peux nous en parler un petit peu? Exactement, c'est ça qui est marrant. C'est que d'un côté, on a vu que c'était pas une sanction, que l'évêque n'a rien contre l'abbé Stemmler, absolument rien, qu'il a commis aucune faute. C'est pas moi qui le dis, c'est l'évêque. Donc encore une fois, ceux qui sont dans l'obéissance, soyez dans l'obéissance jusqu'au bout. Voilà. Un peu de cohérence pour vous, là, déjà. Voilà. Mais en même temps, c'est le fameux en même temps macronien, en même temps, il y a un prêtre qui a une enquête canonique, présomption d'innocence évidemment, qui est possiblement des abus sexuels ou autres, et lui, il fait sa messe, vous pouvez le voir, pas de problème, quoi. C'est curieux, c'est curieux. C'est bizarre. C'est un peu on marche un peu sur la tête, c'est un peu le monde à l'envers. C'est inversion des valeurs. Ce qui est bon est mauvais, ce qui est mauvais est bon. Ou alors, moi j'ai peut-être une théorie. Est-ce que vous avez connu la série Sliders à l'époque là? Bien sûr. Les mondes parallèles. Un monde parallèle. On est peut-être dans un monde parallèle, on est coincé dans un monde parallèle. C'est ça, en fait on a fait un mauvais rêve hein, également, possiblement. Ah mais il serait temps de se réveiller là, parce que ça commence à être... Non, mais il y a une réaction qui s'opère de la part de ces gens-là parce que pourquoi ces gens-là sont si énervés? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de la tradi. On voit de plus en plus de jeunes s'y intéresser. On voit de plus en plus de mouvements. On voit les églises se remplir, etc. Et je pense que
c'est ça en premier qui fait qu'on a ce genre de réaction en face. C'est ça qui les pousse à avoir ce genre de comportement, et c'est malheureux. Malheureux de... C'est un chant du cygne. C'est un chant du cygne d'une génération, donc, toujours pareil, de post-68 qui ont grandi dans les années 70. Voilà, et c'est tout. C'est juste un chant du cygne. Et la Bestemler est le camouflé pour eux. C'est un camouflé pour eux, en fait, clairement. Voilà. Vous s'imaginer un truc tout bête. Là, je vais pas le nom de. Non, je vais pas donner quand même de nom de prêtre, mais peu importe. Mais certains qui connaissent les prêtres vont comprendre de qui je parle. De prêtres que l'on voit jamais, de prêtres qui réfèrent à aller faire autre chose qu'aller confesser, etc. Et là, il tombe face à la Bestemler, qui n'est pas en clergyman, qui n'est pas en jean slim et en basket, mais qui est en soutane. Ça va faire tout drôle. Ben, ça doit les ramener à ce qu'ils sont, c'est-à-dire que ils savent pas trop y situer, comme tu dis, gym slim, petit col romain avec une petite veste un peu machin, du gel dans les cheveux, mais certains n'ont même pas de col romain. Hein. Là, on a vu le père Eric Lorinet à la cathédrale. Il est parti par derrière. On l'a même pas reconnu. Moi, ce qui me chagrine dans l'ancienne paroisse où j'étais, je n'ai vu personne se confesser. J'osais même pas dire je peux me confesser. Je voyais pas, il y avait pas d'endroit pour se confesser réellement. Il n'y avait plus de confessionnal. Les gens ne le faisaient pas. Et un jour, il y a un prêtre qui m'a proposé, enfin un frère, un prêtre. Et on était sur un banc. Je devais être assis à côté de lui. J'ai senti. J'étais pas prêt à me confesser à ce moment-là. C'est-à-dire que la confession, c'est quelque chose de particulier. On doit penser à nos péchés, ce qu'on a fait, tout ça, c'est pas forcément évident. C'est pas évident quand on revient à la foi, se mettre à genoux et se confesser. Faut qu'on arrive à voir que le prêtre nous inspire une super confiance qui nous mette à l'aise. Ça n'existe pas. Le péché mortel, enfin chez eux, je dirais, aller dans un catéchisme, parler du salut des âmes et des péchés mortels. Déjà, quel est le premier rôle d'un prêtre? C'est le salut des âmes. Quel est le plus important pour chacun de nous? C'est le salut de nos âmes, de nos proches. Être en état de grâce. Mais pour eux, c'est une insulte. Pour eux, mais non, c'est pas ça. Alors, il y a un problème. Alors, qui est dans l'erreur? Ceux qui font ce qui est fait depuis le début, le commencement. Depuis 2000 ans. Le Christ est dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur, nous qui suivons la tradition. Je comprends pas. Expliquez-moi, parce que moi, je suis pas très intelligent. Je suis désolé. Expliquez-moi ça. Je ne comprends pas. Qui est dans l'erreur, là? Et puis également, là, je vais pas un peu financier. Quand on voit les églises modernes qui coûtent super cher, et qu'on voit les anciennes églises en pierre qui tiennent debout avec des confessionnals, etc. Je sais pas si vous avez vu, des fois, il y a des nouveaux confessionnaux qui ont été faits avec des vitres en verre. Du coup, en fait, oui. on voit qui est à l'intérieur, on sait pas qu'est-ce qui se dit, évidemment. Là, ça coûte une blinde. Alors qu'en fait, un confessionnal en bois, là, qu'on peut trouver dans une brocante. Non, mais moi, ça me fait penser en Hollande, les prostituées en vitre, en fait. Quand tu vas te confesser, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose, c'est entre toi et le prêtre qui... C'est même pas entre toi et le prêtre, c'est entre toi et notre Seigneur. Et le Seigneur. Mais oui, c'est pour je faisais le truc pour que les gens comprennent un petit peu. Toi, les seigneurs. Et là, t'as des vitres, en fait. Et les gens, ils regardent. Qu'est-ce que ça se passe comment? C'est comme dans la soupe aux choux, là, la fin du film, où ils leur jettent des cacahuètes. Ils sont dans leur... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours! Au secours, mon Dieu, venez nous en aide. Moi, je peux plus de ça, en fait. En plus, pour eux qui sont des communistes mentaux, la confession, au confessionnal, en plus, tu as dû aller au confessionnal à Notre-Dame, et ben, n'importe qui, que tu sois riche, pauvre ou autre, on est tous égaux à l'heure de la confession. Bien sûr. Et dans les vitrons, et dans les confessionnaux en verre, quand on voit, je sais pas, j'ai une connerie, Matt Pokora ou autre, machin, vous croyez que vous êtes égaux par rapport à lui? Voilà, je suis quasiment sûr, il y a une star qui allait se confesser, quelqu'un prend une photo et hop, oui. Ou alors peut-être que si c'est une vedette, les carreaux s'illuminent, il y a des lumières de toutes les couleurs, tu sais, comme au casino, là, quand tu gagnes le... Tu sais, t'as des signes de dollars sur les vitres, tu sais. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi on fait pas de disco qui descend du haut. C'est ça. C'est fou. Bah, ils veulent suivre l'air du temps, c'est...
Ben, c'est ça, ils suivent l'air du temps. Ça rend des feuilles mortes, des feuilles, ouais. Justement, là, j'ai des bons versets par rapport à l'ère du temps. C'est des Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Et comme quand le Christ nous dit, il faut être dans le monde, mais en dehors du monde. Car mon royaume n'est pas de ce monde. Peut-être que j'invite les gens, sérieusement, trouver le mail du père Éric Lorinet qui nous enjoint de vivre nous selon l'ère du temps. Envoyez-lui des petits versets bibliques en toute charité, voilà, pour le montrer qu'un peu dans l'écriture sainte, il dit d'autres choses que ses idées, que ses inepties, pas lui. Oui, oui. Attends, il y a eu quand même eu le prêtre, ancien prêtre, il est défroqué maintenant, Père Mathieu, star de TikTok, qui se plaignait parce qu'il avait des soucis avec son évêque. Il était persécuté par son évêque apparemment. Mais vous avez vu ces vidéos, vous avez vu, à un moment donné, il expliquait que l'homosexualité n'est pas un péché. L'homosexualité est un péché qui crée lui-même vengeance contre Dieu, envers Dieu. Il a tout fait. Il a expliqué que le suicide c'était pas grave, que Satan n'existait pas. Enfin, il en avait fait des belles, mais ce qu'il a pas expliqué, et ça s'est su après, c'est qu'il y a eu des problèmes. Alors il a accusé ses supérieurs, sauf qu'on a appris après qu'il avait une plainte au cul pour agression. Oui, il avait pas agressé son évêque, moi j'ai vu ça. C'est ça. Il aurait effectivement une plainte de son évêque ou d'un supérieur à son encontre parce qu'il aurait été violent. C'est pour ça, en fait, j'avais de vous dire, bon, écoutez, à un moment donné, stop. Peut-être que ceux qui dénoncent les autres sont peut-être les plus gros loups. Oh, il y a des chances. Hein. Par rapport ceux qui dénoncent la frère de Saint-Pierre en disant qu'il faut une église parallèle, etc., sont peut-être ceux qui font bien une église parallèle, parce que quand le prêtre de Romans dit que la place de certains fidèles ne sont pas dans sa paroisse, mais ailleurs, voilà. Qui retire la poutre dans son œil pour venir nous retirer la brindille dans le nôtre. Exactement. Il faut savoir que, comme tu dis, Gabriel, la tradition, elle vend en poupe. Les gens, ils en ont marre des gens qui viennent à la tradition. C'est-à-dire que des fois, leurs parents n'étaient pas baptisés, n'ont pas été baptisés. C'est les grands-parents, vaguement. Il y a une grand-mère, une arrière-grand-mère qui était dans la foi de nos ancêtres. C'était bien avant où il n'y avait que la messe traditionnelle. Les gens reviennent dans les églises traditionnelles. Les femmes portent la mantille. Les gens sentent plus le côté sacré dans l'église traditionnelle, dans une vieille église, comme tu disais tout à l'heure, Jonathan, et pas dans des églises qui ressemblent à des temples maçonniques ou protestants. Il y a énormément de gens qui vont dans les pèlerinages. Le pèlerinage de Chartres a été complet en 3 jours, il me semble. Il y a des nouveaux pèlerinages qui sont créés. On a le vent. Il y a 6000 personnes qui sont en liste d'attente, qui sont prioritaires pour le prochain pèlerinage de Chartres. C'est incroyable, mais tant mieux. Vous ne pouvez pas combattre la volonté du Seigneur. Il y a un regain vers la foi traditionnelle. Ne vous en déplaise, vous ne pourrez jamais anéantir les gens qui vont à la messe traditionnelle. Ça, c'est une certitude. Sauf si c'est la volonté de Dieu. Mais ça m'étonnerait quand même, et je ne peux pas savoir ce que veut le bon Dieu, mais bon, ce qui arrive actuellement, ça va plutôt dans l'autre sens, avec les églises qui se remplissent de plus en plus. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Également, c'est les ordinations. Les ordinations le démontrent. Hein. Par exemple, c'est comment ça s'appelle déjà ceux qui font la messe Paul VI, mais en latin. J'ai un trou de mémoire, dommage. Pardon? Saint-Pierre, Saint-Martin? Non, c'est la communauté Saint-Martin. Ça m'a revenu. La communauté Saint-Martin, c'est 1/3 des ordinations. Donc en fait, bon, ils sont pas tradis évidemment, mais ils font le missel Paul VI conformément eux au concile. Et ça vraiment, je pense qu'ils mettent un camouflet mais immense à tous ceux qui nous reprochent de pas être conformes au concile et autre chose. Voilà, parce que eux, ils le font vraiment conformément au concile. À 100%. Voilà, donc c'est pas... Voilà, et donc, bref, du coup, ils font le chant grégorien, etc. Et eux également, ils sont dans le videur. Hein. Eux aussi, ils se prennent des attaques et des calomnies, etc. Et eux aussi, ils sont vraiment pas mal chahutés. Et également, à l'avenir, ça c'est les sondages, etc., pas les sondages des études, etc., d'ici 30 ans, la plupart des ordinations seront tradies. Hein. Donc il y aura la communauté Saint-Martin pour les modernes
Et pour les tradis, ce sera peu importe, Saint-Pierre ou autre, qui les feront. Donc en fait, les gens qui nous persécutent, bon, je sais pas quand ils vont mourir, hein, voilà, mais ils se feront possiblement enterrer selon le rite traditionnel et ils n'auront pas le choix. Et faut aussi revoir un petit peu dans l'histoire, notamment Mélanie Calva, la voyante de la Salette, qui a été persécutée, exilée en Angleterre. On lui a dit qu'elle avait menti, tout ça. Renseignez-vous sur les prêtres qui l'avaient persécutée. On ne peut pas persécuter la vérité, le bon Dieu. D'accord? Si vous êtes contre Dieu, ça va être problématique. Et je crois que notre Seigneur a dit que heureux ceux qui seront persécutés en mon nom. Enfin, heureux, enfin, j'ai plus le terme exact. Oui, c'est dans les béatitudes, etc. Et justement, moi, bon, après, je sais très bien que il ne répond jamais, il répondra jamais, mais moi, j'ai adressé 2 versets bibliques à Monseigneur Durand. Le premier, c'est 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5. Un temps viendra, là, France, on se trouve, c'est un verset qui est juste, enfin, super intéressant. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la sainte doctrine. Mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Ça, je pense que voilà. Je me mets à sa place. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, Gabriel, mais je me mets à sa place, mais il devait bouillonner, quoi. Il se dit, mais purée, comment il se permet? Parce que dans leur tête, ils se permettent de dire, mais comment un simple laïc me... Mais justement, c'est notre rôle, en fait. C'est ça, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. On se doit de dire, quel qu'il soit dans l'église, qui est dans l'erreur, quelqu'un qui est dans l'erreur est dans l'erreur. Mais moi, Avec vérité. je sais pas comment il l'a pris, mais je pense que c'est une graine qui a été posée qui pourra peut-être germer et donner quelque chose. On sait jamais. Espérons-le, mon Dieu, prions pour ça. Peut-être que ces mails vont faire leur cheminement tranquillement et qu'il va se remettre en question et qu'il va retrouver le bon chemin. On sait jamais. Bah, moi, il a dit que les lettres, il les avait brûlées quand même aussi. Oui, donc évidemment, moi pour moi, il les a jamais lues. Et puis le chemin est long. Voilà. Après s'il l'a pas lu, oui. Comme j'ai dit avant, Sœur Béatrice, etc., une équipe, c'est ce qu'on m'a dit, Sœur Béatrice, elle et le père Récloriné sont en charge de filtrer toutes les lettres qu'on envoie à l'évêque. Donc, et je rappelle, pour encore une fois ceux qui sont un peu stupides, c'est normalement 3 ans de prison et 40 000 € d'amende. Hein. Oui, parce que c'est légal, c'est pas, oui, bien sûr. Voilà, donc voilà, ça aussi, je le rappelle. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'aussi, bon, ça c'est un peu particulier, mais encore une fois, ceux qui défendent le diocèse, même l'évêque, etc., grand bien vous fasse, voilà. Mais un jour, il y aura la justice qui fera son travail. Voilà. La vraie justice. Les idéologues, un jour, vont tomber face à des gens qui sont rationnels. Et face à des gens rationnels, quand on leur dit « j'ai dénoncé un abus », et c'est le père Intel qui a brûlé la lettre, c'est la sœur Intel qui a brûlé la lettre, j'ai parlé de choses personnelles, et c'est la sœur Intel qui a lu la lettre, et le père Intel qui a lu la lettre, alors je veux que ce soit lu que par l'évêque. Voilà. Ce sera soit justice civile, soit justice ecclésiastique, mais dans tous les cas, Dieu seul vengeur. Tout à fait. Voilà. Parce que qu'est-ce que dirait Sœur Béatrice devant le bon Dieu, hein? Qu'est-ce que dirait Monseigneur, pardon, le père le ruiné devant le bon Dieu? Voilà. J'ai lu les suppliques, les souffrances d'une mère de famille qui était destinée à mon supérieur l'évêque. Et qu'est-ce que dirait le Christ à ce moment-là? Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? Soyons heureux d'être persécutés au nom de notre Seigneur et ne pas être les persécuteurs. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai un autre verset aussi que j'ai adressé à l'évêque. Donc c'est Jean, chapitre 15, versets 20 à 27. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ça, c'est un petit taquet à ceux qui me disent, ou qui disent à nous qu'on n'a pas à remettre l'évêque en question. Hein. Voilà. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera. Vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas.
celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais à présent, ils sont sans excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine contre moi a de la haine aussi contre mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux ces œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais à présent, ils sont remplis de haine contre moi et contre mon Père. Ainsi s'est accomplie cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. Ainsi soit-il. Deo gracias. Deo gracias, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'on est bon. Ben On a après, fait le tour de la question. Ouais, après, je pense qu'on renouvelle notre soutien. Nous soutenons nos camarades traditionnels de la fraternité Ah bah bien sacerdotale sûr. Saint-Pierre de Valence et Montélimar. Nous sommes en union de prière. Prions des chapelets, des dizaines de chapelets. Et ont des pensées positives. On prie pour le salut des âmes, des gens qui nous persécutent, aussi très important. Et alors, Gabriel, Jonathan, il a une petite chaîne YouTube naissante. Oui. Il fait des petits trucs. Tu veux présenter un peu ta chaîne et on la mettra en description, Gabriel. On la mettra pour les gens qui sont pas intéressés. Évidemment. Pas de soucis, ça s'appelle Sainte Ligue. Parce que j'aime bien tout ce qui est croisade. Évidemment, la Sainte Bataille de Lépante, hein, où les Occidentaux ont gagné. D'ailleurs, c'est lors de la bataille de Lépante que le rosaire a pas été inventé à ce moment-là, mais le chapelet justement a été dit à ce moment-là et la victoire a été donnée. Encore une fois, nous sommes catholiques, hein, a été donnée grâce à Sainte Vierge. Il y a un petit clin d'œil par rapport à la bataille de Lépante. Tu sais que c'est la première émission qu'on a fait avec Gabriel sur Ma Bible et mon couteau. On parlait de la bataille de Lépante. Ah bah, excellent. Hein. Ouais. Un petit clin d'œil comme ça de. Ah donc voilà, moi j'ai appelé du coup cette chaîne-là par rapport à ça et aussi par rapport aux guerres de religion, hein, voilà, donc on connaît tout ça, la Sainte Ligue, etc. Et justement, je fais de l'exégèse, de la catéchèse et de l'apologétique parce que justement, c'est grâce à Monseigneur Durand qui refuse et qui ne fait pas de catéchisme à Saint-Vallier, parce que je suis parrain de confirmation par la grâce de Dieu Tout-Puissant, qui fait pas de catéchisme à Saint-Vallier, et du coup je suis en charge de l'âme du coup de mon filleul. Et donc, parce que je suis investi dans mon devoir, eh ben, je fais moi-même le catéchisme et je me suis dit, tiens, je prépare les séances pour lui. Pourquoi pas les enregistrer et les mettre sur YouTube. Bah exactement. Voilà. Pour le plus grand nombre. Pour la pétition de l'abbé Stemler, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus où les gens peuvent aller pour signer la pétition et nous on mettra le lien sous la vidéo. Alors du coup, c'est une pétition qui est très intéressante parce qu'en fait, c'est une pétition qui n'a pas été lancée par nous, mais qui a été en fait fait en soutien pour nous. C'était fait par des gens qui sont à Saint-Jean. Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est pas nous qui avons fait ça. Voilà. Également dans les signataires, c'est vraiment des soutiens. C'est pas voilà. Et l'identité des gens qui signent est vérifiée. Bon, je préviens d'avance pour ceux qui vont signer. Allez signer, vous n'avez pas d'excuses. C'est de 1. Et de 2, deuxièmement, n'inquiétez pas, hein, vous n'allez pas devoir déclarer, mettre votre revenu fiscal ou autre. Hein, ça se fait de manière très correcte et très accessible. C'est quoi? C'est un nom, prénom et une adresse mail? Exactement. Et après, il faut valider l'identité par mail. C'est ça, voilà. Il faut cliquer sur un lien. Donc n'hésitez pas, voilà, faites-le et faites-le faire par, je sais pas, par les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les parents, voilà, un maximum. Également aussi par votre évêque. Pourquoi pas proposer à votre évêque de signer la pétition de soutien pour l'abbé Stemler. Mais il y a pas il y a des cardinaux qui ont signé, non? Ça, je sais pas, parce que on a plus de 1000 maintenant signataires, donc j'ai pas toute la liste. Mais on est soutenu par des cardinaux. On est soutenu par le cardinal Sarah, évidemment, le cardinal Burke, le cardinal Schneider, qu'on a croisé à Chartres par la Providence. Et donc voilà, et ces cardinaux-là, ils ont parlé au pape de notre situation. Ah, voilà, donc il n'y a aucune excuse. Donc Monseigneur Durand, je l'invite vraiment, mais fraternellement et en charité, à revenir sur sa décision. Voilà, notre cœur est toujours disponible pour lui. Notre communauté sera toujours bienveillante et accueillante pour lui. On n'a aucun grief envers lui. Il faut vraiment qu'il revienne sur cette décision parce qu'il va sur le chemin de la perdition.
pour le salut de son âme, il faut qu'il y pense vraiment, parce qu'il est plus âgé que moi, hein, voilà, mais il faut qu'il pense au salut de son âme, parce qu'encore une fois, il doit répondre de ses actes devant notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que combien de fidèles de Notre-Dame, et je pense Diego est au courant aussi, vont aller après à Saint-Pédis? Combien de recommençants vont arrêter leur chemin vers notre Seigneur Jésus-Christ? Tout à Combien? fait. Voilà, combien, Parce faute de que- catéchisme, faute d'enseignement, faute de pratique, vont Et de quelqu'un laisser tomber. charismatique, parce qu'il faut savoir que bon, moi, j'ai retrouvé le côté sacré réellement quand je suis venu à Notre-Dame. Alors, moi, je priais des chapelets chez moi, tout ça, j'étais fervent. Mais quand j'allais à l'église où les mecs jouaient du piano, ça chantait, enfin, moi je trouvais il y avait rien de sacré, quoi. Ça allait pas. Il y avait un gros problème. Je ne trouvais pas ce sacré. Ce sacré, je le retrouve quand je vais à Notre-Dame, quand je vais aux messes. La- le tridome pascal est incroyable. La chorale, comme je dis, c'est un truc, ça me transcende. Il y a des moments, j'ai l'impression que je suis au Moyen-Âge. Enfin, c'est incroyable ce qu'on ressent. Bah, Pourquoi ils veulent nous retirer ça? Pourquoi? Pour confirmer ce que tu dis, c'est ce que je parlais en off tout à l'heure, c'est qu'on a appris il y a quelques jours que l'évêque auxiliaire de Boston, Monseigneur Robert Reed, R-E-E-D, a raconté récemment sur les réseaux sociaux qu'il avait pour la première fois célébré la messe traditionnelle, selon la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, et qu'à la fin de la messe, après avoir retiré ses ornements liturgiques, il s'est agenouillé sur un banc et il a fondu en larmes tellement il avait été touché par le rite. C'est quelque chose d'extraordinaire. On comprend pourquoi c'est attaqué. Ça a l'air vraiment. J'ai l'impression qu'une fois qu'on passe le pas, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois qu'on a mis le premier pas sur le chemin de la vérité, on en sort difficilement. Non, mais c'est ça. Bah, enfin, déjà, on en sort difficilement parce que on est touché par la liturgie. Comme a dit Diego, c'est une liturgie qui transcende. Après, encore une fois, chacun ses goûts, ses sensibilités. Mais moi, si j'y vais, évidemment, ça me transcende. Je vis constamment des expériences spirituelles quand j'y vais. Je rappelle quand même que c'est la messe de Sainte Jeanne d'Arc, c'est la messe du Padre Pio, c'est la messe de nombreux saints qui ont fait l'histoire de France et l'histoire du monde. Donc voilà, donc vraiment, si c'était une messe qui posait problème, voilà, c'est un peu compliqué parce que là aussi, quand on se renseigne aussi en histoire, c'est une messe qui a été du coup faite par Saint Pie V, et en fait, elle s'est inspirée de plein de messes différentes. Et en fait, quand on regarde l'histoire de l'Église, en fait, les premiers apôtres des premiers temps faisaient la même chose. Donc en fait, on peut retrouver des traces de la messe tridentine au premier temps de l'Église, donc dès le 1er siècle. C'est ça. Donc ça aussi, c'est quand même important. Donc voilà. Et puis également ce qu'on retrouve à Notre-Dame. Et je pense que Diego, toi qui étais à Sainte-Catherine et moi qui étais à Saint-Jean, on peut aussi le témoigner. Moi, j'ai proposé une fois à Saint-Jean ça à des gens. On se retrouve après la messe, qu'on aille au bar, qu'on discute, qu'on fasse connaissance entre nous. Et en fait, il n'y a rien de tout ça. Oui. Et j'ai jamais réussi. Et à Notre-Dame, justement, on s'est connus là-bas, on s'est changé de numéro, on s'invite les uns chez les autres. Et il y a vraiment véritablement en fait une vie communautaire, pas une vie communautaire, encore une fois, comme font nos détracteurs, mais pas à l'écart non plus, mais une vie communautaire. Le peuple de Dieu est vraiment présent, la charité est vraiment présente, et pour ceux qui sont allés à Chartres, ils ont vu le christianisme en action. Chose que je trouve qu'on trouve moins face à des pusillanimes. Les pusillanimes de Saint-Jean ou d'ailleurs ne sont pas forcément très chaleureux, je trouve, face aux nouveaux. Voilà. Parce que quand on est recommençant, on a bien envie d'avoir une sorte de seconde famille, des gens qui nous soutiennent, etc. Tout à fait. Exactement. Donc voilà, donc vous n'avez aucune excuse, hein, signez la pétition. Voilà, on vous demande pas de partir en croisade, on vous demande simplement de signer une pétition sur Internet. Il y a même pas besoin de se rendre où que ce soit. C'est accessible sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette. Ça prend 5 secondes. Vous y allez, vous confirmez le mail et puis voilà, vous faites partie du combat. Vous fêtes partie de ceux qui se battent pour que des paroissiens puissent vivre leur foi tranquillement en France. On n'est même pas dans une terre étrangère gouvernée. Enfin, si, enfin, c'est pas une terre étrangère, mais on est gouverné par des païens ou des sataniques. Mais c'est incroyable qu'en France, on ne puisse pas vivre sa foi tranquillement. Ça montre bien qu'on vit une drôle d'époque, et que ça
Si on se laisse faire, ça va être de plus en plus compliqué, puisque chaque victoire qu'on leur laisse, c'est comment dire, c'est un champ libre pour le combat suivant. Il faut vraiment leur mettre un stop, leur dire non, là ça suffit. Nous ne nous laisserons plus faire. Vous avez fait tomber des fraternités à certains endroits, c'est bon. C'est bon, c'est bon. L'effet de surprise est passé. Aujourd'hui, on est au courant de ce qui se passe et on se laissera pas faire. La vaseline ne marche plus. Voilà. Donc maintenant, c'est fini. C'est pas très poétique, mais non, mais c'est voilà, mais l'image est là. Ouais, exactement. Alors, si vous avez quelque chose à dire, hein, laissez un commentaire. S'il y a quelque chose qui vous a déplu, si vous voulez des précisions, si vous voulez des adresses pour y aller carrément, hein, si vous êtes dans le voisinage. Notez 43 rue Berthelot. Voilà. 43 rue Berthelot, c'est là où nous faisons la très sainte messe. Voilà, si vous voulez y aller, si vous êtes dans le coin, allez soutenir directement en personne en étant présent pour montrer votre soutien. Allez directement, voilà, le dimanche à une messe pour montrer qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont du soutien partout en France. Ça fera plaisir à tout le monde. Peut-être pas à l'évêque, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais également, et si vous n'êtes pas content, venez nous rencontrer. Venez même me rencontrer si vous voulez. Vous pouvez me rencontrer en chair et en os. Voilà. Comme ça, moi, vous pouvez me dire en face à face que vous n'êtes pas content, pas d'accord, que je suis un affreux personnage et que nous sommes des fascistes. Voilà. Magnifique. Tout ça autour d'un verre si possible. Également avec un verre, etc. Bien arrosé si vous voulez aussi. Voilà. Hein, c'est toujours plus sympa autour d'un verre. Exactement. On verra aussi pour une vidéo peut-être en réponse aux commentaires si vraiment il y a beaucoup de choses à répondre sur cette affaire. On verra aussi par rapport à comment ça évolue. C'est ça qui fera aussi qui fera s'il y a une suite ou pas. Espérons que tout se soit résolu, que cette histoire fasse partie du passé et qu'on puisse être tranquille. Bonjour la Oula. 2 secondes. On finit avec la prière. Avant ça, je remercie grandement Jonathan d'être venu pour nous raconter tout ça, puisque malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écho sur Internet. Donc, ce fut un grand plaisir, en espérant que ce soit pas la dernière fois, mais que ce soit qu'on se revoie pour des choses plus gaies, plus sympas. Hétéro. Non, j'ai Et avant de nous quitter, on va faire une petite prière à Saint Michel Archange, une prière qui nous vient de Saint Léon XIII et qui nous aide à nous préparer au combat. Je te laisse faire, Diego. Alors, ouais, brièvement, je voudrais expliquer. Donc, la prière de Léon XIII, c'est quand Saint Léon XIII, la prière à l'archange Saint Michel, c'est quand il a entendu le Christ parler avec le diable. Il lui expliquait qu'il voulait faire tomber son église, qu'il devait lui donner du temps. Il lui a dit, prends le temps dont tu as besoin. De là, en est découlé l'exorcisme de Léon XIII et surtout la prière à l'archange Saint Michel. Voilà, comme ça vous connaîtrez un petit peu. C'est une prière de défense, une prière qui est très très puissante et très forte, qui était récitée avant et dans l'ancien rite traditionnel après chaque messe. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de la perte des âmes. Amen. Amen. Eh ben, on n'a plus qu'à se souhaiter une bonne continuation, en espérant que l'Esprit Saint fasse son travail. Mais bien évidemment, pour ça, il faut être, il faut accepter de le recevoir, accepter de l'écouter, en espérant qu'il intercède et qu'il fasse son effet auprès des gens qui ont des petits problèmes. Et en tout cas, d'ici là, que Dieu nous garde. Hein. Dieu nous garde. Merci Jonathan, merci Gabriel pour cette émission très importante. Et un grand merci à vous. Vive le Christ roi. Vive le Christ roi. Le Christ roi.